Et bonjour, on se Bonjour. retrouve aujourd'hui. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, je suis avec deux invités qui sont un peu stressés, parce que c'est la première fois sur Twitch. Mais avant, je vais quand même resituer le contexte de l'émission. Bonjour à tous si vous nous rejoignez sur Twitch ou sur YouTube en VOD. Vous regardez La Bonne Idée et l'émission Clap. La Bonne Idée, vous savez ce que c'est une web TV, je le rappelle le principe à chaque fois. C'est une web TV qui émet sur la chaîne Twitch toutes les semaines à différents créneaux. Nous, on est dans le studio du 04, département des Alpes d'Haute-Provence, juste en dessus de Marseille. Et on émet des émissions, d'habitude avec mon ami Mike, qui est aujourd'hui en régie exceptionnellement, pour m'aider pour cette émission un peu exceptionnelle. Et Clap, c'est quoi ? C'est une émission qui parle de culture, qui parle de cinéma et de séries aujourd'hui, de culture dans un sens un peu plus large. Et on va adopter un point de vue un peu inédit dans cette émission aujourd'hui, puisqu'on va parler des médiathèques. Aujourd'hui, je reçois Raphaël et je reçois Charlie Camille. Bienvenue à vous. Présentez-vous. Merci beaucoup. Tu commences ? Allez, vas-y. Donc moi, je m'appelle Raphaël Bernard. Je travaille à la médiathèque de Château-Arnoux, dans le 04, depuis quelques années maintenant. Et je suis bibliothécaire depuis presque 20 ans. J'ai commencé à la médiathèque de Digne-les-Bains. Voilà, donc je suis une pure locale du 04. Par contre, je n'ai pas fait mes études dans le 04. Voilà. On en reparlera. Du coup, je suis Charlie Camille à Flores. Je suis le directeur du réseau de bibliothèques de Provence-Alpes Agglomération. Donc, grosso modo, on a 3 bibliothèques qu'on gère en direct, dont celle où travaille Raphaël. Donc, on a celle de Digne-les-Bains, celle de Château-Arnoux et celle d'Aimé. Et on coordonne un réseau de lecture publique, donc de bibliothèques municipales, composé de 13 structures, où on fait circuler les documents, on peut réserver d'une bibliothèque, la récupérer dans une autre, et inversement. Et je suis là depuis beaucoup moins longtemps que Raphaël, puisque je suis là depuis Il est un peu an plus et jeune demi. que moi. C'est vrai. Vous voulez donner votre âge ? Ouais. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. 25 ans. Non, c'est Ok. pas vrai. 43. J'ai eu un petit bug. 43 et demi. Ok. Et 28. Ok. Oh, on n'est pas si éloigné. Ah J'ai ouais 25. Quel âge ? 25 Mm. Ah, Un petit jeune. 25 passé ou pas encore passé ? 25 passé. Ah oui, donc Ouais. Ok. En tout Je vois cas, ce que ça veut Ouais, dire. je vis un peu. merci beaucoup. Moi, je suis très contente de faire une émission live J'allais te Twitch. demander. Ah ben, écoute, je voulais vraiment vous remercier. C'est une super opportunité pour moi, en tout cas. Je trouve ça très, très sympa. Le lieu est très chouette. L'équipe est vraiment très sympa. Donc, merci, en tout cas. Mais de rien. Voilà. Moi, je remercierai à la fin parce que je suis trop inquiet pour remercier tout de suite. Trop peur. On verra. Trop peur. Non, moi je suis très heureux de recevoir des invités sur mon plateau. Déjà, j'ai des invités, dites-vous, derrière votre écran, que j'ai des invités qui sont arrivés sur mon plateau et qui m'ont dit « Waouh, c'est trop beau !» Ah, et qui ont pris un selfie. Je trouve ça merveilleux, c'est trop génial. Parce que j'ai mis énormément d'âme dans ce studio, donc en tout cas j'ai essayé. Donc j'espère que ça se ressent. Et je Est-ce suis que les content gens que connaissent le déjà ce voient. plateau ou c'est la première fois qu'ils le voient? Les gens le connaissent, ceux qui suivent l'émission Clap le connaissent très bien, parce que Ok. c'est là qu'on fait l'émission. L'émission 8, si on parle de jeux vidéo d'e-sport aussi. Ok. Donc oui, les gens connaissent D'accord. normalement ce studio. Ouais, je suis content de vous recevoir. Et du coup, vient ma première question. Vous allez bien ? Moi, super, très bien. Voilà, je suis très contente, donc tout va très bien. C'est une bonne journée aujourd'hui. Il y a un peu de vent sur Château-Arnoux, mais voilà, Beaucoup de vent. donc ma coiffure est décoiffée. Mais non, tout va bien, merci. Non, c'est super. Je partage un peu l'admiration pour ce magnifique studio. On voit qu'il a été fait avec amour. Ouais, En tout c'est cas, quand vrai. on a mis son Franchement, âme, c'est vrai. un peu de son âme, ça nous intéresse parce que évidemment dans les bibliothèques, la question de comment on aménage un espace, c'est quelque chose qui nous prend. Je suis pas un pro de la généralement déco. Hein. Bah nous non plus. Mais je pense qu'on pourrait s'inspirer de toi quand même. Non, tout va bien. Il y a beaucoup de vent. Il y a vraiment beaucoup de vent. Mais ça y est, le soleil revient et on a encore la neige, donc c'est un peu la meilleure période. Ouais, c'est vrai. C'est le beau printemps qui arrive. Et en termes de stress, on est comment ? Moi, ça va. Ouais, en vrai, Ok. J'attends les questions. Moi, Ça y est, ça retombe un peu. Ouais, en vrai, j'étais pas trop stressée, moi, ça va. J'ai eu un petit... Au début, là, je me dis, waouh, il va falloir ça y est, ça dire commence. des choses Ça y est, ça intelligentes. commence. Il y a une caméra qui nous filme, Ouais, des c'est micros ça, qui prennent mais, notre voix. Et en fait, non, ça n'a rien Ouais, de moi ça a rien j'aime de fou, j'aime hein. bien.
je vais peut-être changer de métier finalement et me lancer dans... Non, je rigole. C'est dur pour moi de ne pas t'y encourager, étant donné C'est que c'est vrai. le mien. Donc, C'est pas si dur pour moi de pas t'y encourager. Non, là on voit pas parce qu'en fait Théo il regarde en biais, donc j'imagine qu'on voit pas, on le voit de profil au niveau de la caméra, mais il a à un peu œil, près, ouais. il a un œil qui nous rassure. Je sais pas, Ouais. il a un Ah œil, ouais un sourire, c'est ultra rassurant, c'est apaisant. Enfin, tu sais, Trop de j'aime compliments, là. énormément les compliments. Moi, je suis Ah, ok. quelqu'un comme ça. Quand tu m'en fais, je suis très satisfait. Je passe une très bonne journée, tu vois. Donc, Et toi, tu vas bien? merci de me retourner la question. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Bah oui, je vais très bien. Oui, oui. Ouais, en vrai, je suis content. J'aime bien parler de moi dans les émissions, surtout au début. Hello Folbird dans le chat. J'aime bien parler de moi un peu dans les émissions au début. Je suis très content parce que je commence à avoir beaucoup de projets sur lesquels j'ai une visibilité à long terme, donc sur à peu près une durée d'1 an, voire plus pour certains. Et du coup, je suis très content parce que j'ai besoin de ça dans ma vie pour avoir une dynamique et avoir envie d'atteindre une espèce de but que je me fixe, que ce soit des émissions à réaliser, des vidéos à faire ou des projets de toutes sortes à monter. Je suis trop content que ça arrive et là, j'en ai plein, donc c'est chouette. Voilà. Et puis les rencontres aussi, ça galvanise un petit peu, ça fait du bien de rencontrer des gens. Totalement. Et puis aussi peut-être quand l'interview elle prend une tournure que t'as pas choisie, Mm. enfin voilà, et que ça se passe bien, je pense que c'est hyper satisfaisant. Ouais. Et chaque rencontre t'apprenne des choses. Oui, Et, on a la caméra il y a qui un saute. petit bug avec Il faut la pas caméra. faire Ah, non, gaffe, ça faut y est, pas ça faire revient. gaffe. Ouais, ça revient. Faut juste appuyer sur un bouton et ça repart. Ok. Ça risque de le refaire dans l'émission. Pas trop Alors, mal. est-ce qu'on a un petit peu du monde dans le chat On a là, quelques personnes qui des vont petits- arriver. Ça va arriver généralement compte Ok, goutte au fur et à mesure de d'accord. Parce qu'on est l'émission. là pendant 2 heures, Voilà, c'est ça? Ok. c'est ça. Moi, j'ai quand même préparé mes petites questions. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est cool quand les interviews partent un peu en vrille au bout d'un moment. En vrille, pas totalement, parce que je garde quand même Oui, on la main va mise sur le garder notre conducteur. esprit. Mais oui, il y a quand même quelques questions qui dériveront et que vous ne savez pas qu'elles vont arriver et que je ne sais pas moi-même. Ouais. Voilà. Et je trouve ça très bien. Donc ouais, en tout cas, ce projet d'aujourd'hui faisait partie des projets qui me donnaient envie de me lever là tous les matins ces derniers jours. Ah, c'est cool. Donc on le réalise aujourd'hui, je suis content. Voilà. Alors pourquoi ça te faisait envie? Parce Qu'est-ce que que, tu imaginais dans la bah, bibliothèque ou de faire venir des gens de bibliothèque? J'imagine que c'est... alors moi, l'image que j'en ai, c'est que j'ai fréquenté la médiathèque de Digne une bonne partie de ma jeunesse parce que je suis né à Digne-les-Bains. Et que la médiathèque t'ai peut-être est connu. peut-être, c'est possible, en grande partie responsable de mon éveil culturel. Et Wow. donc, oui, recevoir sur le plateau, c'est quand même vraiment... en fait, c'est un honneur, c'est cool, quoi. Ok. Ouais, j'ai l'impression de rendre un peu ce que j'ai donné, ce que j'ai pris à un moment donné. Quel quelque était le part. rayon vers lequel tu allais le plus finalement Oh, à la bah, médiathèque de je suis Digne? un jeune des années... Alors, je suis né en 1999, mais j'ai grandi dans les années 2000. Donc, évidemment, le rayon manga, Ouais. je l'ai énormément Ah ouais, suivi. plutôt au fond à gauche, toi. Ouais, Ouais. exactement. C'est celui-là. C'est exactement celui-là. Non, il y avait déjà beaucoup de séries à mon époque qui se lançaient, qui cartonnaient. Mhm. Il y en a que j'ai oublié, mais il y en a que j'ai toujours en tête. Mais évidemment, moi, je le raconte beaucoup dans l'émission. J'ai grandi avec Naruto, j'ai grandi avec C'est ça. Dragon Ball, j'ai grandi avec Shaman King, j'ai grandi avec certains mangas dont on n'entend même plus parler aujourd'hui parce que juste les franchises sont un peu mortes. Mais ouais, j'ai grandi avec tout ça et la médiathèque m'a permis de le faire en grande partie gratuitement parce que j'étais avec mes parents et je pouvais prendre des tomes très régulièrement et les dévorer chez moi. C'était trop cool. Voilà. Et t'en as un bon souvenir? J'en ai plus qu'un bon souvenir. J'ai fait des études de cinéma après. J'ai eu en fait envie de raconter des histoires grâce à la quantité d'histoires que j'ai pu assimiler quand j'étais jeune. Ouais. Pour moi, c'est très émouvant là, quand même. Mhm. Parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler à la médiathèque de Digne pour l'ouverture, donc en 2006. J'ai été embauchée pour créer le fonds de DVD parce que j'avais fait des études de cinéma. Et Wow. j'ai été vue grandir finalement. Je ne m'en souviens pas, mais c'est quoi ton nom? On peut le dire ou pas? Oui, bien sûr. Moi, c'est Théo Laclef. Voilà, c'est mon nom. D'accord. Ok. Mais bon, sur la je web m'en TV, on me connaît sous le pseudo de Jockey, mais quand j'étais petit, non. Jockey. Donc voilà. Non, On est à 2 doigts de retrouvailles là. hein. Ouais. ouais, c'est trop bien. Mais ouais, non, ouais, j'ai vraiment grandi avec la médiathèque, ouais. Ok. Mm. Tu prenais des DVD ou pas? Là, c'est pour mon petit. Alors quand j'étais petit, peut-être moins qu'à une époque. Moi, le cinéma, c'est vraiment arrivé un peu plus tard, collège, lycée, Ok. par là, je pense, je dirais, ouais.
Parce que pour ne rien cacher, alors, c'est séquence un peu émotion. Mhm. Ça part en interview de moi-même, c'est incroyable, c'est Ah ben. merveilleux. Mais c'est vrai que j'ai perdu ma mère assez jeune et je me suis beaucoup retrouvé dans des films, des séries, pour en fait continuer mon éducation un peu par moi-même à travers la culture. Et ça s'est fait par le cinéma. Après, la médiathèque m'a pas forcément aidé là-dedans, mais le manga en est en partie responsable. Donc, je dois une bonne partie de ce que je suis à Naruto aujourd'hui, je le sais. Ok. Et au niveau des DVD, je pense qu'à l'époque, vous aviez peut-être pas encore de Game of Thrones Ah, GOT. immédiatement. Ouais, peut-être pas Quelques tout Star de Wars suite, mais... peut-être, mais je crois que je les avais Oui. à la maison. Donc, ouais. Après, les GOT, je pense que je les ai achetés assez rapidement parce que je l'ai vu tout de suite, la série, quand c'est Ah. sorti, avant que ce soit connu. Et Ouais, le 2011. premier épisode, enfin, moi, j'ai vraiment... avant que ce soit vraiment connu et qu'il y ait une effervescence autour, le premier épisode, il est choquant, hein, surtout la fin, quand... Bon, je spoil, mais tout le monde l'a déjà vu, GOT. La fin du premier épisode de Ouais. GOT, on découvre le marcheur blanc, là, tu fais « Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette série ?» C'était assez... Donc, je pense, tout ça pour dire, que j'ai dû acheter le DVD assez rapidement, quand même. Donc, voilà. Je sais plus quand c'était la première saison, mais... 2011. Ah, dis donc, ok. Ouais, Voilà. j'ai le truc. Tu vois. Alors du coup, moi j'ai une question. Vous avez regardé Shogun? Parce que tout le monde dit que Pas c'est le encore. nouveau GOT. Pas encore. Et je suis en train de Ça regarder va venir. Shogun. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, je sais pas ce que c'est, Shogun. C'est la série là sur l'univers médiéval japonais où il y a une opposition entre les différents seigneurs, les différents seigneurs de guerre japonais. Et dès que tu regardes sur internet, ils disent c'est le nouveau GOT, c'est le nouveau GOT. Mais bon, si vous l'avez pas vu, vous pourrez pas. Eh ben non. C'est une ni me très très grosse conforter. série Disney+, Ouais, donc Disney. c'est disponible sur la plateforme. Et ouais, alors il paraît que c'est une mini-série, donc ça va être une saison et ce sera probablement terminé après. Et c'est l'adaptation d'un roman. Ouais, de James Caldwell. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai vu la série Le problème à trois corps de Ah Liu oui. Cixin, adapté d'un roman de SF. J'ai pas du tout aimé le livre. J'ai rien compris en fait. C'est pas que j'ai pas aimé, Alors, c'est que j'ai pas compris. Alors, bon, Est-ce j'avoue, qu'on je l'ai comprend pas la lu. série Une bonne Il a partie des l'air, gens ont dit la même chose de la série. Hein. Et la série, Ok. elle est pas ouf. Hein. Voilà. C'est pas Dommage, c'est réalisé par deux mecs que j'aime bien, qui Bah sont oui. les gars qui ont fait Game of Thrones. C'est ça, Qui sont ouais. Dan Weiss et David Benioff. Oui. Et je trouvais ça dommage du coup que la série a eu un accueil mitigé. Ouais, il y a beaucoup de personnages pas forcément très intéressants, très creusés, qui apparaissent là. Bon, voilà, c'est un peu dommage parce que moi j'adore la SF. D'ailleurs, j'essaie d'acheter pas mal de romans. Je reviens un peu à la médiathèque. Hein. Non, bien sûr, mais de toute façon, J'essaie on va bien d'acheter sûr y un aller. maximum de assez romans, vite, de SF, de fantasy. De faire attention à ça parce que ça revient un petit peu, je pense. Je sais pas si c'était parti, ce goût pour la fantasy et la SF, mais nous, on retrouve un petit public quand même et de tous âges d'ailleurs. Aussi bien des ados que des personnes Ah, merci. seniors. Ben oui, évidemment, oui, la fantasy, ça revient très fort, SF aussi, parce que oui, les sorties cinéma qui vont vers ça, sorties jeux vidéo aussi. Ouais, Ces dernières années, on a quand même eu, au-delà de Game of Thrones, Dune, qui a eu son adaptation, on en parlait tout à l'heure, The Witcher en jeu vidéo, par exemple. Moi, je lisais The Beaucoup Witcher de grands noms, quand hein. j'étais ado. Ah, tu le lisais? Ouais. Là, il y en a Le pas mal des Sorceleur, romans en là, plus. ouais. Ouais, le Sorceleur. Ouais. Je me suis pas lancée. J'ai tenté la série. J'aime beaucoup Henri Cavill. Vaut mieux lire les bouquins. Il est très très beau. Franchement, Ouais, ça a Voilà, bercé un peu mais la l'imaginaire. série pas ouf non plus, non. Enfin, je sais ça pas. y est, pas foufou. Ouais. C'est un peu kitsch. Ah ouais? Ouais, C'est vrai, c'est kitsch, dommage. ouais. Bon, Ouais, bah, on je a le l'impression regarderai d'une pas. série Alors que je crois que le série roman des est années vachement 2000. Ouais, Mais bah, les romans, ouais. franchement, les romans, ça a un peu bercé mon imaginaire hein, quand j'étais. Je pense que je devais être ado quand je lisais ça. Il y avait vraiment un monde. Plus j'habitais à La Réunion. Donc quand Ah tu oui. lis le Sorceleur, où des fois il y a de la neige, c'est pouf. Bah ouais, ça se passe dans une ancienne Pologne, je crois. Après, Je oui, me- on peut parler de Dune si vous voulez, hein, parce que Ah j'ai ouais. lu les romans quand j'étais jeune, quand j'étais ado, Est-ce que tu as vu le film des années 80? de Lynch. Ouais, 84. Oui, mais il y a longtemps. Et je pense que j'ai dû le voir ado ou très jeune et ça m'avait pas plu, j'avoue. Ouais. Ah, ouais. Ouais, T'avais non, aimé, j'avais toi pas eu. Ouais, j'avais ça va. Trop bizarre. Oui, c'est bizarre. Bah, c'est Lynch. Ouais, j'adore Donc, Lynch. C'est vrai que voilà. Mais là, c'est quand même c'est du Lynch. Ouais, c'est du Lynch qui fait un film pour les studios. C'est un peu bizarre.
Du coup, il y a deux visions qui s'entrechoquent et Ouais. qui vont pas ensemble. Ouais. Donc vraiment, c'est particulier. Enfin, je préfère la nouvelle version de Villeneuve quand même. Ouais, incroyable. Faut l'admettre. Hein, c'est très très bien. C'est du bon travail. Monsieur À Lynch, voir j'aime absolument bien. au cinéma, hein, franchement. Ouais, Parce ouais, que vraiment. au niveau sonore, musique, c'est C'est une vraie expérience. c'est une expérience cinématographique, vraiment. Ouais. Mhm. Et sonore. Ouais, Ouais. c'est vraiment c'est captivant, quoi. C'est bon, le problème c'est qu'il y a 2 ans de sortie entre chaque épisode. Là. Ouais, bah ouais. Après, je peux comprendre que ça leur prend du temps hein, quand Ah même. Hein. mais c'est ça. Vu les films. Et t'es obligé de revoir l'ancien quand Ah tu vas bah voir ouais. le second, c'est assez Ouais. c'est assez incroyable. Mm. Puis avec des francophones, quoi. Canadiens, Mm. Villeneuve, Ouais. Québécois. québécois, même. Ouais. Eh ouais. Chalamet. Chalamet a grandi en France. Ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Non, Dune, c'est vraiment bien ce qui sort actuellement. Du coup, la vraie question, c'est pourquoi ils le font pas en langue française. Ils parlent tous français dans le Non, il y a film. Zendaya. Parce que le pognon vient d'Hollywood. Eh ben Voilà oui. pourquoi. Très bonne remarque. Eh oui. 1 point pour Théo. 0 pour la médiathèque. Ah ouais. En fait, c'est un burger Oh, on fait un quiz. jeu. Il y aura un jeu ou pas Vous pendant voulez 2 qu'on heures? fasse un jeu? Alors, on peut en trouver un, mais alors... Ouais. J'en ai pas préparé. Hein. Ok, J'ai d'accord. préparé quelques questions, là. Je Moi, les j'aime ai bien les repris jeux pour un peu... et j'aime beaucoup gagner. pas aller dessus, mais ouais. Bon, du coup, c'est clair. Venez en bibliothèque et maintenant on joue. Les médiathèques, c'est chouette, oui, voilà. C'est le message. Non, bah, première question, mais qui est toujours en lien avec nos discussions actuelles, Mhm. c'est tout simplement, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel a été votre parcours et votre parcours scolaire? Tu veux commencer? Non. Alors, très bien. Donc, mon parcours scolaire. Alors, moi, je suis née à Narbonne, Ok. dans l'Aude. Par contre, je suis venue assez jeune dans le 04. J'ai fait toute ma scolarité dans le 04. Donc, j'ai même été au collège à Château-Arnoux. J'ai habité un petit peu partout. J'ai fait Barème, j'ai fait Digne-les-Bains, j'ai fait Mirabeau, Maligé. Ensuite, j'ai fait le lycée au Alexandra d'Avinel, où là, j'ai commencé à faire littéraire et à faire l'option cinéma. Donc, ça a commencé assez tôt. Ensuite, je suis partie faire mes études à Paul Valéry, à Montpellier. Et j'ai eu la chance, donc là, des études de cinématographique, un DUG. Et j'ai eu la chance de faire ma licence à Montréal, à l'Université de Montréal, où là, vraiment, c'était incroyable. Bon, après, c'est pas les mêmes moyens, hein, les universités anglophones, on va dire, parce que ça Mhm. reste quand même une culture assez anglophone. C'est pas les mêmes moyens. Pour moi, c'était gratuit, parce que j'étais en échange inter-universitaire. Mais les Québécois, eux, payent $10,000 l'année. Dollar? Ouais, dollars, et des trucs comme ça. Donc, 10 000. voilà. Et puis, j'ai fait mon mémoire de Master 2 sur le cinéma. Et j'ai postulé à la médiathèque qui allait s'ouvrir. Donc, c'était pour créer le fonds de DVD. J'ai été embauchée et voilà. Voilà. Je n'ai même pas été au chômage une fois dans ma vie. Tout de suite, j'ai été embauchée. Donc, une énorme Oh, chance. waouh. Alors ça, c'est rare. Hein. Ah oui, ouais. Ça, c'est rare. Parce que, alors, du coup, C'était- vraiment, pour rebondir sur le sujet, nous avons été à la même université, l'université Paul Valéry, avec 20 ans de différence, d'écart. mais quand même. Bah ouais, mais c'est le même parcours. Hein. Est-ce que tu as eu Monsieur Choucroune ou est-ce qu'il était déjà... Ah, alors là, ça me dit rien du tout. Ah, bah, Non, alors non. tu l'as pas eu. Ah, c'est Non, dommage. Et Ça avait Madame l'air d'être, Carco-Macaire Non Bah, plus. ils Non étaient plus. en fin de carrière. Alors, on pourra parler des profs, si tu veux, après, en place. Je Et- sais pas si tu peux en parler, parce que je sais pas si que je cite leur nom, mais... Ah oui, pardon. Non, mais je sais pas. Non, mais il y a des gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais moi, j'ai eu beaucoup de respect pour ces deux, donc je les aime Ouais. beaucoup. Hein, Ceux voilà. de Ville, ça te dit quelque chose? Non. Non. Il y a 20 ans. Peut-être un peu jeune, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais des profs, il y en a plein, ils sont très cool. Mm. Et d'autres un peu moins aussi, mais ça, c'est la vie. Mais c'est vrai que oui, les gens qui sont passés par Polva, on les appelle, même sur Twitch, hein, c'est un running gag un peu. Oui, c'est un peu un running gag, parce que certains streamers qui sont passés par Paul Valéry aussi. Incroyable. Tu vois, tu peux Et, lancer ta carrière, vraiment, hein, c'est- clairement. Il y a les planètes sont Ouais. alignées. Voilà, truc. on appelle ça les Paul Galériens. Parce que Je valais rien. quand on est sorti de la fac, souvent on On a ne sait pas quoi traversé faire. un peu tous une période à vide. On s'est dit, bon, bah maintenant qu'on est diplômé, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Oui. personne ne veut de nous, quoi. Ouais, Voilà. Tu vas même devenir une idole pour les gens qui ont fait Paul Valéry, quoi. Vous voyez, il y a de l'espoir, les Paul Valériens. Finalement, on peut avoir un Master 2 d'études cinématographiques. On ne sait pas à quoi ça mène, hein, sincèrement.
En C'est assez bibliothèque. théorique, il y a pas trop de, il y a un peu de pratique, mais très très peu. Et finalement, vous pouvez. Bon, maintenant, création de fonds de DVD en médiathèque, ça se fait plus trop. Hein. Ça commence, ça n'existe plus même. J'ai un ami qui l'a un peu fait. Ah ouais. Ouais. Enfin, qui s'est occupé de ce rayon-là et ouais, qui commandait aussi certains films, etc. Pour une médiathèque dans l'Hérault. Ok. Ouais, il aurait pu être avec nous aujourd'hui. Il peut pas l'être parce Ah, qu'il tu l'as invité Ouais, il est Ok. alternant là actuellement en médiathèque de l'Hérault, mais c'est vrai il a pas trop le droit de parler de ce qu'il fait déjà, parce il mène un gros projet et il avait un énorme dossier là d'alternance à rendre, donc il est pas avec nous aujourd'hui. Il sera peut-être avec nous dans une future émission pour en parler. C'est un sujet qui reviendra probablement quoi. D'accord. Super. Ok. Ouais. Mais non, ouais, je sais plus exactement ce qu'on disait. J'avais envie de rajouter quelque chose, mais je sais plus. Ça te reviendra, c'est pas grave. Si, c'était Paul Valéry, mais ouais, C'était c'est la sur- galère, quoi, C'était voilà. sur Paul Va. Ouais, non, mais je trouve ça en fait exceptionnel de sortir et de trouver un taf tout de Oui, suite oui, de non, mais Paul en Valéry. vrai, c'est assez exceptionnel. Je Ouais, sais la ouais. chance que j'ai eue. Tout s'est aligné parfaitement. Voilà. En vrai, juste vu qu'on a le temps, je suis quand même allée à Pôle emploi en leur disant écoutez, j'ai 2 mois, je voudrais m'inscrire parce que je voudrais toucher le chômage pendant 2 mois, mais en vrai, dans 2 mois, je suis embauchée. Et le mec m'a dit mais non. Repartez tout de suite. Donc j'ai dit d'accord et je suis partie faire bosser en station de ski pour voilà, Ah ouais. le temps des 2 mois. Ouais, voilà, parce que j'étais pas embauchée tout de suite. Mhm. Voilà, ils ont Donc même pas même- voulu me donner le chômage. Quand même tu veux aller au chômage, Ils ont pas voulu. c'est impossible pour toi, quoi. Oui. Et toi Charlie Eh ben Camille oui. La question c'était d'où on vient, où on va Ouais, et comment qui on y va. êtes-vous Ok. D'où venez-vous et quel était votre Alors, parcours scolaire? je rapproche le micro et tout en mode conversation intime. Ah ouais, tu peux. Hein. Je suis né dans un autre sud de la France, qui est Perpignan. Salvador Dali disait que la gare de Perpignan était le centre du monde. Comme quoi, il n'a pas à dire que des choses particulièrement géniales. Et Ouais, en fait, c'est vrai. j'ai passé une grande partie de ma jeune vie sur l'île de la Réunion. Donc le vrai sud, le seul vrai sud. Ouais. Oh. Euh, C'est fort de dire ça. c'est le sud, à 10 000 km au sud. Ouais, c'est vrai. Et comme beaucoup d'ultramarins, hein, qu'on soit guadeloupéen, qu'on soit réunionnais, l'offre après le bac est quand même plus réduite qu'en métropole. Donc on est pas mal à aller ou à rentrer en métropole, ce qui a été mon cas, hein, pour faire des études. J'ai fait des études à Sciences Po Strasbourg. C'est rigolo parce que moi c'est rigolo. Moi j'ai toujours trouvé ça rigolo parce que étant né à Perpignan et ayant grandi à La Réunion, pour moi c'était la définition de l'exotisme. La définition de Oui. l'exotisme, c'était Strasbourg. Ah oui. Un truc allemand avec de la neige. Ouais, oui, C'est- bah oui, c'est vrai. Et quand je suis arrivé à Strasbourg, je me suis rendu Avec compte. des noms de villes C'est imprononçables. ça, Oberhauskirchen. Incroyable. Et quand je suis arrivé à Strasbourg, je me suis rendu compte que pour eux l'exotisme c'était La Réunion. Ouais. Ah bah oui. Bah oui, mais pour qui? Oui. Et donc j'ai vécu à Strasbourg. Je faisais en même temps des études de philo à Paris. Donc j'étais un peu en double cursus. Et j'ai fait une année d'étranger à Taïwan. savais Donc pas. j'ai vécu J'apprends des trucs. j'ai vécu 1 an à Taïwan. Au départ, je voulais me lancer dans une carrière universitaire, mais elle s'est un peu détournée de moi, comme beaucoup aujourd'hui, avec un accès aux bourses doctorales qui devient de plus en plus compliqué. Et je suis redescendu en PACA, trouvé un petit travail. J'écrivais des mémoires à la place des gens, notamment, pour préparer une Des thèse. mémoires, c'est-à-dire Les mémoires, les mémoires Ouais. de master ouais, à la place des gens. à la place des gens pour pouvoir Mais c'est un... Ah ouais. préparer C'est ma de la thèse que triche. je n'ai jamais eue. Bah oui, mais quand t'as faim, tu triches. C'est normal. Mais Moi, c'est j'aurais dû Non, normal. mais de la penser, place moi. des gens qui... ouais, j'aurais dû faire ça aussi. J'aurais Ça a dû y tellement penser. été une souffrance pour Moi, moi. j'ai pas validé mon master, donc Tu j'aurais l'as dû pas... y penser. Ah non, tu l'as pas fini. Non, ça n'a pas été mon truc. Moi, en C'est fait, dur, hein. en fait, je me suis dit très vite, ce que j'aime, c'est faire ça avec une caméra et Ouais. tout, et pas écrire. C'est très dur d'écrire. Vraiment, En c'est pas vrai. mon truc, tout simplement. Mm. J'ai beaucoup Fais de gaffe, respect c'est pour les cher, gens hein. qui arrivent. Hein. C'est- Qu'est-ce qui est cher? Bah, de faire payer ton mémoire, de faire écrire ton Ah mémoire, ouais, c'est plutôt ouais, cher. j'imagine, oui. Ah oui, c'est combien? J'imagine.
peu? Ouais, bah, je sais pas. En fait, tu avais même une plateforme à l'époque. Je veux pas faire la pub de cette plateforme-là sur Ah, tu Twitch parce balances pas tes que. tarifs. Non, mais mes tarifs, mais je veux pas donner la plateforme parce que je trouve que c'est quand même pas ultra moral. Mais d'un côté, je Ouais, vais c'est vrai. préciser tout de suite parce que je m'attendais à avoir que des gens qui étaient qui étaient des gens qui avaient pas envie de travailler, qui avaient les Mmh. moyens en fait de pouvoir déléguer ça, et pas du tout. Énormément des clients, c'était beaucoup de personnes qui étaient en grave galère, qui avaient 40 ans, 2 enfants, qui reprenaient les études, qui étaient, je m'en souviens Ah! d'un qui était magasinier à Carrefour. Et il me disait, moi j'adore les études, j'aime ça, mais en fait écrire le mémoire, je peux pas. Il a pas le temps, oui. Et donc il sacrifiait énormément de son budget à lui pour pouvoir faire ça. Donc, je suis redescendu dans le sud en disant plus jamais je pars à Strasbourg. Euh, Principalement parce que bah, l'hiver est quand même très long Mhm. euh, et l'été très court. Euh, et pendant que j'étais en train d'avoir des petits boulots en PACA, à Toulon, j'ai préparé les concours de bibliothécaire et de conservateur de bibliothèque. Et j'ai obtenu celui de conservateur territorial de Et pas bibliothèque. bibliothécaire? Si, bibliothécaire et conservateur de Ah, tu as eu les bibliothèque. 2? Non, j'ai pas eu bibliothécaire. J'ai préparé les 2, mais j'ai pas eu bibliothécaire. Je me suis D'accord. engueulé avec le jury. Oh! Euh, Ah ouais, je c'est sais pas, je sais pas si c'est pour ça que je l'ai pas eu, mais en tout cas, ça a pas oh dû bah, aider. Parce que j'avais l'écrit, j'étais allé à l'oral et tout ça, et il ouais, s'est ouais, engueulé. ouais. Et donc j'ai eu mon concours de conservateur territorial de bibliothèque, et pendant 18 mois, j'étais élève fonctionnaire à Strasbourg. Donc j'étais très content d'avoir eu le concours, mais C'est le karma. quand j'ai vu qu'il fallait remonter 18 mois à Strasbourg, j'ai fait. Ah ouais. Non. Alors que 18 mois, finalement, c'est très court. Hein. Mais, C'est très court, mais quand t'as vécu 4 ans avant à bah Strasbourg et ouais, que t'as quand tout t'as fait pour le vraiment plus envie quitter, d'y être. Ouais. le pire c'est le brouillard. Il y avait le froid, Ah mais le froid ouais. des couches, ça sauve un peu. Hmm. Mais le pire c'est le brouillard. Pendant plusieurs jours. Pendant des jours et des Pendant jours. plusieurs semaines, pendant Et ouais, c'est plusieurs ça. mois. T'as la même lumière tout le temps. C'est- Ouais. Je suis sûr que Dune en fait c'est inspiré de Strasbourg, mais Non. mais en mode hiver. Inverser le truc. C'est ça. Bah, à Montréal, le plafond est très bas, hein, vu que c'est très plat. T'étais pas sur le plateau? Non, j'étais pas sur le plateau. T'étais pas une Française du plateau? Ah ouais, non. Si, j'étais dans les quartiers français, j'avoue. Ah. Et après, j'étais en CTU pour. Voilà. Ah, ok. C'était trop bien. Et après, ben, j'ai atterri à Digne. Et fin de l'histoire, parce que la nouvelle commence en ce moment, quoi. Ça fait combien de temps, du coup, t'es là? Je suis arrivé le 1er août 2022. Ah oui, ouais. Ouais. C'est tout récent. Ouais, c'est assez récent, premier poste. Mm. Premier poste en tant que Fonctionnaire. boulot pas galérien. Ouais, en tant que fonctionnaire, pas élève, ouais. Et ouais. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait ça, je reprends une petite question. Ah ouais. Et normalement, on va entrer dans le vif du sujet. Très bien, allons-y. Alors, il y a 2 questions. En fait, je vais vous poser d'abord la première et puis la deuxième. Qu'est-ce qu'une médiathèque? Pour nous. Bah, pour vous ou en général, parce qu'il faut Ok. le définir. Vas-y, tu commences. Ah non. Ok. Alors, bon, je suis désolée si c'est pas clair, si je m'embrouille, hein, parce que du coup, une médiathèque pour moi, c'est un lieu culturel, public, c'est-à-dire qui a une fonction d'ouverture au public, à tout le monde. Tout le monde peut rentrer dans une médiathèque, et c'est un lieu qui offre des biens culturels gratuitement. Je le rappelle, c'est très important. On peut trouver dans une médiathèque tous les supports, normalement. Enfin, les supports. C'est-à-dire des livres, encore des DVD et quelques CD, mais de moins en moins. Et Ah ouais oui, ça disparaît. Oh. Bah, en plus, ouais, je suis désolée. Alors, on peut aussi y trouver des jeux vidéo, des services, des prêts d'instruments de musique dans certaines. Voilà, toutes sortes de documents. Si tu veux rajouter. J'ai essayé d'être hyper brève. Je vais être tellement beaucoup plus long. Ah oui, je sais, vas-y. Ah. Tu vois, t'as commencé par lieu culturel, moi je commencerai par lieu social. Oui. Où en fait la culture est le médium. Parce qu'en fait c'est quasiment un hameçonnage. Mais c'est un lieu social, c'est un lieu non marchand. C'est-à-dire que des fois, effectivement, l'inscription est payante, comme c'est le cas chez nous. Mais ce qui est payant, c'est le fait d'emprunter. Et emprunter, c'est une partie du rôle de la bibliothèque, l'emprunt. Mais le fait d'y accéder,
Ça, c'est ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. C'est ouvert à tous, sur évidemment les horaires d'ouverture, mais et pour les usages qui sont disponibles, c'est-à-dire autant l'emprunt que les toilettes, que discuter avec la Mmh. bibliothécaire ou juste se poser sur place et lire un livre. On ne doit pas pouvoir, en tout cas chez nous c'est pas le cas et c'est interdit par la loi, on ne doit pas pouvoir demander à quelqu'un d'être inscrit, d'avoir une carte payante pour pouvoir lire sur place un document. C'est quand même gratuit pour les enfants, hein, C'est jusqu'à gratuit 18 ans. pour, ouais, Ouais, pour les enfants c'est et pour toutes les important. personnes qui ont des minima sociaux. Oui. Euh, mais ouais, pour moi, c'est d'abord un lieu social et l'un des rares lieux non marchands qu'on retrouve aujourd'hui dans la Mmh. cité et où on ne te demande pas, mais pourquoi tu viens? Et ça, je pense que c'est la partie pour moi la plus importante, c'est t'as pas à te justifier de pourquoi. Quand tu vas à Pôle emploi, on parlait de Pôle emploi tout à l'heure, Oui. moi, France Travail maintenant, bah tu vas parce que ton identité, elle est réduite au fait que Mhm. tu travailles pas et donc tu as besoin d'un service qui est l'accompagnement vers la démarche Ouais. d'emploi ou tu vas à l'état civil, c'est pour faire ta carte d'identité. Mais quand tu vas en médiathèque, il n'y a pas ni de bonne ni de mauvaise raison pour venir. En fait, être là, ça suffit à soi-même. C'est ça. Ça suffit comme usage. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait dire encore pas mal de choses, mais je pense que tu auras des questions Ouais. certainement un petit peu. Je sais pas. Ah Ça ouais, dépend. ok. Alors, Ok, Non, ça donc, dépend, ça dépend. oh, c'est Vaut vrai mieux que. rajouter maintenant, ouais. Ok, très bien. C'est vrai que c'est un lieu un lieu de rencontre. Il y a, moi, je l'ai vu notamment à Digne quand on a ouvert. Je pense que peut-être ça manquait sur Digne, je ne sais pas. Et les premiers mois, c'était la folie. Les gens se donnaient rendez-vous à la médiathèque. Ça faisait salon. C'était un peu le bazar, hein, j'avoue. Mais je m'en Mais rappelle. tu t'en rappelles? Un peu, oui. Ça m'a C'était. beaucoup Nous, marqué, on il a y avait été beaucoup de monde. submergés par un flot de gens, par un truc incroyable qui nous a un peu. Ça s'est un petit peu tari, mais ça marche quand même énormément. Il y a beaucoup de monde. Mais souvent, il y a des gens qui se donnent rendez-vous à la médiathèque. Et, c'est un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous. Et effectivement, je l'ai surtout pas mal vécu pendant le Covid, où on était ouvert. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit, vous êtes la première personne avec qui je parle cette semaine quand même. Donc même nous, on est des passages, on est des lieux de rencontre nous-mêmes. Mhm. On dit, voilà, on est un lien social, clairement. C'est clair que Mhm. je l'ai vraiment senti avec le Covid et après. Là, c'était impressionnant, le besoin de parler avec nous. Voilà. Il y a vraiment le côté modulable. En fait, Oui. plus que définir la bibliothèque ou la médiathèque, les mots s'équivalent. C'est véritablement ce que les personnes qui la fréquentent, mais aussi ceux qui la fréquentent pas, en font, qui compte. Et en fait, elle est là pour un peu se plier aux usages. Et la définition, c'est véritablement les plis qu'elle a des usages, quoi. C'est pour ça que ça évolue tout le temps. En ce moment, effectivement, au niveau national, il y a la question sur la CD, parce que les gens n'ont plus de lecteur CD, que Ouais. en fait, ils écoutent énormément de musique, D'accord, mais oui. Comme plus les sur ce DVD, hein. médium-là. Ça, c'est pareil. Mais du coup, il y a une réflexion nationale sur la question. À l'inverse, on voit bien que les jeux vidéo, faut arrêter avec l'idée que c'est pas un support culturel. Donc, comme c'était le cas pour les DVD et les CD il y a des dizaines d'années, hein, Mmh. Ouais, la bien rentrée sûr, en médiathèque, elle n'était pas non plus C'est des évidente. débats récurrents, ouais. Donc là, on a le même truc avec les jeux vidéo qu'on essaie de faire entrer, ou les jeux de société, ou même le jeu de rôle Ouais. dans ces structures. Et en fait, ça évolue en même temps que les usages évoluent. Alors, aujourd'hui, effectivement, on a une problématique sur laquelle je reviendrai juste avant de compléter ce que tu disais sur le côté lieu de rencontre. C'est génial. Moi, je suis assez halluciné. J'adore quand les ados viennent se bégoter en bibliothèque. Je trouve ça génial. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont bien compris qu'il y avait ni la pression familiale, ni la pression scolaire. Mmh. Voilà. Donc, en fait, ça devient un lieu refuge. Et en fait, ce lieu refuge, que ce soit pour les Oui. ados, pour les gens précaires, pour les gens qui ont juste envie de s'évader par la littérature, par l'imaginaire, tout le monde y trouve refuge. Et dans un bouquin de Boltanski, là, King Kasai, il faisait un parallèle assez génial. Il disait la bibliothèque, c'est comme un supermarché, il y a toutes les classes qui s'y retrouvent. C'est vrai, sauf que dans une bibliothèque, en plus, ils prennent le risque de se rencontrer. Ils s'y retrouvent, mais ils peuvent même se rencontrer. Ouais. Et ça, c'est juste incroyable, quoi. Et c'est vrai que maintenant, je pense que la bibliothèque, la médiathèque, c'est quand même un des derniers lieux. C'est un service public sur un territoire où tu peux tout faire, hein, et en totale liberté. Et c'est vrai que voilà, on se sent utile en fait, hein. Moi, je me sens.
assez utile et j'adore. J'adore mon métier. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup. Je crois qu'on pouvait pas rêver une meilleure définition Ah ouais. de la médiathèque. Ah non, vraiment, je m'attendais pas à ça. C'est trop bien. Je m'attendais justement juste à la définition basique. C'est un lieu où on peut emprunter, etc. Ah ouais, non, c'est trop bien. C'est génial. Merci. Ouais. Ah, il y a même un concept de bibliothèque sans livre. Bon, bah là, on n'est pas d'accord sur le sujet. Sans livre. Ouais, en fait, le côté C'est social, dommage. en fait, il y a deux. Ah, Non, mais c'est un d'accord. concept, c'est pour aller vraiment. Oui, oui, Ok, oui. ouais. Anglo-saxon. Parce qu'en fait, parce que c'est le seul endroit où les gens on leur fout la paix, quoi, d'abord. Hmm. Et c'est d'abord ça, quoi. C'est d'abord le seul endroit où on te fout la paix, normalement. Oui, 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 bah oui. Et qu'est-ce que c'est beau comme mission. Hmm. Foutre la paix aux gens. Métier, je fous la paix aux gens. Ouais, ouais, ouais. C'est, Ouais, c'est top. Alors moi, c'est une collègue qui est partie à la retraite qui m'avait dit ça et maintenant je le garde en tête. Je fais en sorte, j'essaie, parce qu'il y a des jours où je suis chonchon comme tout le monde et je suis un peu moins... Mais bon, C'est normal. ouais, mais bon, j'essaie de faire en sorte que les gens aient passé un bon moment à la médiathèque, malgré moi ou pas, et en ressortant, ils se soient dit « Ah, j'ai passé un bon moment à la médiathèque. » Voilà. Dans leur journée, des fois un peu pourrie, ils ressortent de là contents. Et ça, je trouve ça très important. Et il y a une grande satisfaction quand les gens reviennent après en nous disant merci ou qui reviennent aussi simplement. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose qui sont bien. Et ça, c'est voilà, faire en sorte que les gens soient bien en partant. ouais, d'être un peu une pause dans leur vie. Ouais, Dans les vraiment. années 90-2000, il y avait le concept de troisième lieu, là, qui voulait dire que les bibliothèques, ou en tout cas certains types de services comme les bibliothèques, étaient entre la vie du domicile, la vie privée, et la vie professionnelle, la vie du travail. Et que tu avais des On a lieux, l'image qui revient. et que tu avais des lieux comme les bibliothèques qui étaient le passage où tu souffles avant de passer à l'autre. Et c'est un peu ça, quoi, la bulle d'air. Oui. J'ai eu une lectrice une fois, enfin c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, qui venait et qui disait à personne, surtout pas à sa famille, qui venait à la médiathèque, rien que pour avoir 1 heure ou 2. Ah On lui oui. fout Et la elle paix. disparaissait. Et elle savait que là, elle prenait son bouquin là, et voilà. Et elle était bien, justement. Ça, c'est génial. Mais c'est assez fou de voir le nombre, on l'a pas calculé, mais le nombre de personnes qui viennent juste pour utiliser les toilettes, juste pour utiliser un ordinateur, Oui. pour fermer les yeux sur un siège, lire le journal. Pas du tout, en fait. La première image que les gens, j'imagine, ont de la bibliothèque, c'est un endroit où tu as une carte, tu vas emprunter les documents et tu les consommes. C'est de la consommation culturelle. Alors en fait, dans la réalité, c'est énormément plus varié que ça, quoi. Oui, Après, oui. ça dépend des structures. Alors, quand tu es dans comme la bibliothèque de Digne, qui est en centre-ville, elle capte tout un public qu'on n'a peut-être pas dans une bibliothèque comme celle de Château, qui est en rénovation, où il faut être un peu mobile, il faut se déplacer pour aller vers elle. Mm. Et puis, derrière la question de la médiathèque, parce que la médiathèque, c'est un lieu, et c'est très bien que ce soit un lieu, hein, mais derrière, il y a aussi tout ce qu'on fait qui n'est pas dans le lieu. Et ça, on le voit pas tellement. Mais on travaille avec les artistes, on travaille avec les EHPAD, on travaille avec... là, on est en train de travailler avec la maison d'arrêt, Les centres de sociaux. Digne, les centres sociaux. Mm. Et en fait, on essaye de faire venir tous ceux qui peuvent venir, parce que déjà, ils sont valides, mais aussi qui peuvent passer le... C'est dur de rentrer dans une bibliothèque, c'est dur de rentrer dans un endroit où il y a des gros livres. Là où il y a du document, parce que quand on n'est Ouais. pas habitué à la culture, c'est pas son environnement, ça peut être super compliqué. Et donc pour tous ceux qui peuvent pas venir pour des raisons sociales, culturelles, légitimes ou juste physiques, ben on va vers eux. Et ça c'est un concept qui s'appelle le hors les murs. La médiathèque elle se déplace aussi, c'est comme une tortue. Portage de livres aussi Voilà à le domicile. portage qu'on fait avec les centres sociaux. Et donc ça c'est toute une partie totalement invisible. Mais qui est ultra importante quoi, quand on travaille avec... hier, moi j'étais en réunion parce qu'on fait des ateliers à Digne avec le centre des demandeurs d'asile. C'est génial. C'est juste génial. On va vers eux, puis après ils viennent vers nous, et puis en fait on fait circuler non pas seulement des hommes, mais aussi des personnes, des envies, des rêves. C'est chouette, c'est vrai comme métier. C'est super bien. C'est marrant, ça résonne énormément en moi parce que je trouve énormément d'aspects que j'ai moi-même identifiés de mon métier. Ça fait 1 an que je suis streamer, donc j'estime quand même que je suis streamer, ça y est. Et ouais, en fait,
J'ai toujours considéré que je réussissais un live à partir du moment où j'arrivais à donner le sourire à une personne qui était passée, qui avait passé un bon moment et qui me le disait, quoi. Et ouais, il y a le streamer Rivenzi qui parlait de son stream. Alors c'était dans un autre contexte, c'était pour parler des règles qu'il mettait sur son live, d'une manière de s'exprimer, etc. Sur le chat. Il disait qu'un stream, c'est un bar, et que lui, c'est le tenancier du bar. Et je trouve qu'il y a un peu ce rapport, ouais. Il fait le modérateur aussi, c'est ça? Un petit peu. Bah, en fait, il instaure un cadre. Oui, ok. Voilà. Il instaure un cadre à ne pas dépasser. Après, Moi, le cadre est respecté et il est sanctionné pour ceux qui le respectent pas. Mais je trouve ça, en Oui, fait, c'est un je trouve lieu ça assez d'échange. proche. C'est un lieu d'échange. Tout c'est à ça. fait. Je trouve ça, c'est, Et de liberté de parole de avec liberté, des ouais. règles. c'est ça. Mais il en faut forcément. Parce Nous, que on a quelques règles, mais après, finalement, les gens, on en a très peu en fait des on a règles. très très peu. On, Oui. on fait partie des institutions. Faut avec pas fumer, mais ça c'est normal. Voilà. Mais c'est pas la règle de la médiathèque, Non, ça, c'est pas le la cadre règle. général. Oui, c'est ça. Oui, il y a très T'as peu. pas le droit de venir normalement avec des chiens, mais bon, en Oui, fonction du type de ouais, chien, c'est ça. voilà. Oui, T'as pas le droit de manger, mais bon, ça va si tu Tout mets à dans fait. un angle et Ouais. tout ça. Et donc il y a une sorte de d'adaptation quoi aux usages. Évidemment, après t'as forcément du personnel parce que bah, s'il y a deux personnes qui se battent, si ça crie, si Ça m'est déjà mais, arrivé de mais séparer tu vois, deux personnes. t'as un truc, comme c'est un lieu comme le supermarché où il y a tout le monde, t'as du jeune un peu fou qui va vouloir faire le pan devant une jeune demoiselle ou un jeune garçon, et Madame Michu, 85 ans, qui va avoir une vision de la bibliothèque ultra silencieuse, je viens pour prendre mes livres et tout ça. Ouais, oui. Il va avoir ce qu'on appelle dans le jargon professionnel des conflits d'usage. Et tout le monde utilise la structure un peu comme il le souhaite, et il va avoir un conflit d'usage. Mais c'est génial d'avoir un conflit d'usage, parce que s'il y a un conflit d'usage, ça veut dire qu'ils vont pouvoir se parler. Alors, ok, peut-être que ça va être une engueulade, mais déjà c'est de la parole. Ouais. Et après, nous on est là pour échange. réguler et être plus dans la régulation du conflit d'usage, parce que Oui. le but c'est pas qu'ils se tapent dessus. Non. Mais par contre, c'est pas non plus de le craindre en disant il faut vraiment séparer les usages de la bibliothèque en mettant très très loin les enfants et à l'opposé les vieilles dames ou les vieux monsieur qui veulent un truc silencieux. C'est aussi l'occasion d'une étincelle, quoi. Alors l'étincelle, ouais, clairement ça peut créer un conflit, mais ça peut créer un feu duquel nous pouvons tous se réchauffer. Waouh. C'est parti, beau, là, c'est parti. Je suis en train de passer un super bon moment. C'est Franchement, vrai. ouais, vraiment. Moi aussi. Mais j'ai envie de vous le dire. moi j'adore. Ouais. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, bah top. Je n'ai même pas besoin de regarder en fait mes questions parce que je sais ce que je vais vous poser. On a parlé un peu de vos carrières aussi tout à l'heure et on a défini médiathèque. J'ai l'impression que pour vous deux, c'est une vocation quand même. Alors, ouais, moi je suis tombée dedans sans le vouloir, je crois, parce que c'est un peu arrivé comme ça. Enfin, mais ouais, finalement, pour ma part, ça me va assez bien et je crois que à part ce métier et peut-être d'autres assez proches, je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Voilà, oui. J'aime beaucoup le contact avec les gens, avec le public. J'aime la culture, j'aime choisir des livres, des BD. La BD, je me régale, des films. Ouais, c'est super, c'est bien. Et puis, c'est un métier dans lequel il est possible de faire plein de choses différentes. Et ça, c'est vachement riche, en fait. On peut passer une journée à faire 10 milliards, j'exagère un petit peu, mais c'est mon petit côté Pas du du Sud. tout, Là. 10 milliards. Mais Elle gère pas les budgets. Hein. ouais, alors moi, là, moi j'ai pas ça. Moi, je suis tout en bas de l'échelle, mais c'est vrai que je peux commander des livres. Quand on reçoit les cartons, c'est un petit peu Noël, hein, à chaque fois. Ouais. Vraiment. Donc, tous les mois, c'est Noël, c'est trop bien. Conseiller des bouquins ou n'importe quoi à des gens et réussir à créer un petit contact avec quelqu'un, c'est super. Enfin, j'aime beaucoup. C'était une vocation pour répondre à la question. Pour moi, oui. J'ai fait un stage, j'étais en 3e ou 4e année de mes études supérieures à la DRAC. C'est la direction régionale des affaires culturelles, donc c'est la représentation de l'État dans les régions et qui coordonne la politique culturelle en été. Désolé Nathalie, si un jour tu tombes là-dessus, sache que tu m'as fait quand même aimer ce métier. Moi, je sais pas où regarder, voilà. Mais que c'était mal barré. La caméra. C'était très mal barré parce que quand tu es dans une administration d'État en été, pendant 3 semaines pour découvrir un truc, ouais, j'ai déprimé pendant 3 semaines. Je suis sorti de ce stage, j'ai dit ok, je ne travaillerai jamais dans la culture, je vais travailler dans la recherche et dans l'université.
Donc c'était une vocation totalement abandonnée très très tôt. Et après des rencontres, un truc qui me trottait dans la tête, et cette fameuse Nathalie qui malgré tout m'a toujours un peu poussé en me disant: «Ton expérience est quand même une expérience dans une administration d'État en été, c'est pas représentatif», et être nourri de copains, copains, collègues qui m'ont fait comprendre qu'on était ce lieu là où l'accueil inconditionnel, où en fait tout le monde avait sa place, et que s'ils n'avaient pas leur place, c'était pas de leur faute, mais c'était la faute de l'institution qui leur donnait pas de la place là. Je me suis dit bon, ça correspond en tout cas à la vision que j'avais du monde, du collectif en fait. Et donc je suis revenu. Donc j'ai décidé de faire un trait sur cette mauvaise expérience qui m'a quand même bloqué pendant 5 ans. Hein. Pendant 5 ans, je Oui, n'ai d'accord. pas voulu. On ne parlait pas de culture, quoi, Ok. d'institution culturelle. Et en tout cas, voilà. Donc c'était pas une vocation, mais par contre, je suis content que ça le devienne de jour en jour. Ok. C'était une bonne réponse. Merci. Très bien. Ouais. Je- J'en profite, je salue Galapiat dans le chat qui nous a rejoint. Galapiat, c'est l'alternant dont je vous ai parlé. Qui est Ah, un salut. ami à moi, Super, Ok. de l'héros. qui arrive quand même à passer dans le chat, me Super. faire coucou. T'es à la Donc, médiathèque il va départementale de l'hérault ou t'es dans une. Je sais même pas s'il peut le dire. Ah, C'est secret. Il y a pas mal de C'est un secrets. agent Ouais. secret. ah ouais. Mm. Ok, bah si tu veux pas le dire, ne le dis pas. Mais si t'es C'est dans. C'est ça. ça. Ah, Ah, d'accord. incroyable. C'est c'est une bibliothèque départementale. Je vais pas rentrer parce que sinon on va perdre tout le monde, mais elle fait 22 000 mètres carrés. Elle est magnifique. Elle a été faite par une 22 000 mètres carrés, c'est Elle est énorme. ouverte au public. C'est l'une des rares bibliothèques départementales qui Ah est oui. ouverte au public, Ok, je savais même pas. à ma connaissance. Et t'as tellement de la chance de travailler J'espère que ça se passe bien. J'espère que ça se passe bien et que tu kiffes Gala parce que plate, agent secret. t'as Ça fait rire. t'as un super lieu de travail. Bah, il en parlera dans le chat s'il a envie d'en parler. Je Voilà. vais pas parler à sa place. Mais je sais qu'il a beaucoup de choses à en dire et j'aurais bien aimé l'avoir sur ce plateau. Voilà. Eh ben, donc une prochaine fois. Oui. Non, mais je l'aurai, c'est sûr. Je finirai. De toute façon, au bout d'un moment, je vais le plaquer contre un mur. Je vais dire maintenant, tu viens. Ok. Et puis. T'auras pas le choix. C'est ça, ok. Voilà, ce sera fait gentiment, hein, Oui, mais un peu oui, méchamment quand même. Mais avec fermeté, quoi. J'espère que fermeté. tu es Ouais, content ouais. d'être venu dans le chat, Voilà. puisque... Attends, le département de Brassens, quand même. Eh ouais. Sept. Oui, Et oui, Sète. 7. Une Eh très oui. belle ville, 7. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve On a ça très écouté beau. du Brassens Et, toute notre fac pour ça. Alors, Et attention, on a des fans de cimetière Brassens. de Paul Valéry. Oui. Le cimetière marin. Ouais. Paul Valéry est dans le cimetière de Sète. Eh Mais oui. c'est pas le même Je ne savais cimetière où pas. il y avait Brassens. Ok. D'ailleurs, à l'entrée du cimetière principal de Sète, où il y a Paul Valéry, t'as une petite pancarte qui dit Ici. attention, Ah. Brassens n'est pas dans Ah celui-là. oui, ah, c'est drôle. Voilà. Par contre, il y a Paul Valéry. Par contre, il y a Paul Valéry. Voilà. C'est pas mal. Alors, question d'après. Bon, on va peut-être. Ça va être la partie où on va aller un peu plus vite, je pense. Ouais. Quel Ou est pas. votre public cible? Quel coût pour recourir à vos services? Quel Là, quoi c'est quel coût pour recourir à vos services? Alors, du coup, ça, c'est ma partie. public Après, cible. public cible, ce sera toi. Comme ça. Ok, on fait comme ça. Allez. Ouais. Alors, c'est l'accès au réseau des médiathèques est gratuit jusqu'à 18 ans pour ceux qui habitent dans l'agglomération, Provence-Alpes Agglomération. Mhm. Et c'est 13 € pour les adultes. Ceux qui sont hors de l'agglomération, de Provence-Alpes Agglomération est extrêmement étendue. Hein, donc, Une à fois et tes demie la souhaits, on a- Martinique. Une fois et demie la Martinique. Ah ouais, Et ouais. c'est énorme. Voilà. Donc, ça quand même, ça satisfait beaucoup de monde. Donc, c'est 13 € pour les adultes. Et ensuite, c'est 25 € pour les adultes hors agglomération et c'est 8 € pour les enfants. Et il y a aussi des gratuités pour les gens qui ont la hache, le RSA, je crois aussi. Minimum VS. Des n'est-ce pas minimums, voilà. Donc, ce n'est pas gratuit encore pour tout le monde. Peut-être bientôt, on verra. C'est quand même un moindre coût. C'est quand même un moindre coût, sachant que effectivement, même 13 €, un roman, ça fait 25 balles hein, maintenant. Donc, Ouais, totalement. Ouais. une BD, c'est 25-30 € même, 35 ça peut être. Donc, c'est largement rentabilisé. Les gens râlent pas en vrai, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est juste si tu veux ramener des documents chez toi.
Parce que Oui, alors, si tu veux tout lire à à la fait. maison, bah, c'est gratuit. Si tu veux participer aux animations, hier on avait une conférence, on ne demande pas à ce que les gens qui participent à nos animations soient adhérents Mhm. de la bibliothèque. Donc il y a quand même toute une Mm. offre. Il y a 80 quand même % de l'offre qui est gratuite, quoi. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est avoir accès aux services numériques, parce qu'on a des plateformes numériques, on a une sorte qui s'appelle Arte VOD, où tu as pas mal de films qui viennent de Ah sortir bah au restaurant. j'allais vous en parler Voilà. un peu après. Parce que du coup, c'est le projet dont je voulais pas trop parler parce que Galapiat bosse dessus, Ok. qui est alternant, et je sais pas si lui-même a le droit d'en parler. Ok. Mais je crois qu'il est à la conception de ce truc-là, Ok. À la Ouais. conception de du- cette plateforme de VOD avec Arte. Ok. Ah bon? Ouais. Il y a. D'accord. Bah ouais, Alors tu m'excuses dans le chat, hein, je sais pas si je pouvais en parler ou pas, donc voilà. Mais bah, le temps qu'il réponde pour voir s'il veut qu'on approfondisse un peu la question, peut-être Ouais. que je réponds sur les publics cibles. Ouais, bien sûr. Comme ça lui laisse un peu la liberté et on le met pas en porte-à-faux non plus. Bah, en fait, les publics cibles, je vais faire peut-être une hérésie, tu m'excuseras, Raphaël. Voilà, non, je sais pas. Pour moi, le public cible, c'est celui qui vient pas. Hmm. Celui qui vient, Ah ouais. finalement, il a déjà trouvé son compte. Donc Et- c'est pas une tranche d'âge, c'est pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Ouais. celui qui vient pas, il vient pas. Hmm. C'est la seule chose celui qui vient, il vient parce qu'il y trouve peut-être de l'accueil, peut-être qu'il y trouve des documents, et du coup, il est content, et on a déjà répondu à un besoin que cette personne a identifié et auquel on y répond parce qu'en fait, il est là dans, dans, dans la consommation, dans la jouissance de nos services. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi ceux qui viennent pas ne viennent pas. Alors, peut-être que c'est un choix de ne pas venir, et dans ce cas, ça se comprend tout à fait. Mais peut-être que la médiathèque n'est pas identifiée comme un lieu où on peut emprunter des documents ou juste faire des photocopies, imprimer son mémoire, parler avec des gens. Et dans ce cas, c'est comment on va aller chercher ceux qui viennent pas. C'est ce qu'on appelle les non-publics. Donc pour moi, le public qui m'intéresse, c'est celui qui vient pas. Ok. Il y a effectivement pas mal de personnes qui pensent qu'il faut payer pour chaque livre, enfin, qui confondent un peu librairie et bibliothèque. Donc, il y en a pas mal, je pense. Voilà. Il y a même un petit une fois qui m'a demandé si c'est moi qui avais écrit tous les livres. J'ai dit oui, bien sûr. Voilà. Tous les livres qui étaient là. Oui, il m'a Oui. dit c'est vous qui avez tout D'accord. écrit, comme si c'était Ouais. J'ouvrais dans mon salon. C'est un Ouais, magasin, bien sûr, en fait. c'est ça, ouais, c'est exactement. ça. Ouais. Donc, c'est voilà. À la c'était- main en plus, hein, bien sûr. Ah oui, hein, oui. Et puis voilà, j'ai dit oui en toute humilité. Après, par contre, en termes de statistiques, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de personnes plutôt âgées qui ont dépassé un peu la cinquantaine, qui est quand même un noyau ensemble, dur. un noyau dur, Mhm. parce que c'est des gens qui ont la pratique de lecture livre Ouais. ou de visionnage film, et qui ont aussi encore des lecteurs DVD à la maison, donc ils sont outillés, et pour qui la pratique culturelle est peut-être plus ancrée, plus historique. On a pas mal aussi généralement, alors, je veux pas parler, parce que mon bureau est à Digne, donc j'ai parfois un peu, je peux facilement tenter d'uniformiser ce qui se passe à Digne, mais à Digne, on a en tout cas beaucoup de jeunes familles. Ouais. Les parents qui viennent parce que en fait un compte ça coûte super À cher, Château tu aussi. utilises une fois, voilà, j'imagine Oui, c'est un peu partout c'est pareil. un public. Donc on a beaucoup les nouvelles familles Mmh. et les personnes fin du travail, début de la retraite. C'est vraiment les deux gros noyaux durs, et à partir de ça, on va avoir, en fonction de où est implantée ta bibliothèque. Digne, c'est une ville qui centralise beaucoup de choses parce que c'est là où il y a tous les lycées et tout ça, donc tu vas avoir tous les ados ils doivent prendre le bus après. C'est sûr donc qu'à ils vont- Château, on n'a pas de lycéens. Voilà. Hein, ça, Et donc à Château, ils ça va sont être pas peut-être là. un autre type de, Et oui. Les jeunes familles, quand même, il y en a pas mal. Et, Mais ça, c'est les noyaux durs. Ouais, Jeunes c'est ça. familles Oui. et Mais les anciens, lycéens, oui, non, il n'y en a pas à Château, de toute façon. Ouais, il y a Pas de oui, il y a lycée. pas de lycée, Donc, ouais. c'est ça. Mais là où tu vas avoir, par exemple, un centre d'accueil de migrants, tu vas avoir forcément, possiblement plus de migrants. Oh non, j'ai fait tomber Todd. Aïe. Ah bon, ben, oh là tout là. ça. Le coussin, oh, tout tombe. Donc après, Mario qui est tombé là-bas. Bah voilà, tu vois. c'est Faut un pas bouger échec. sur ce canapé. Ok, je ne bouge plus. Donc voilà, donc tu as ces deux gros noyaux durs, et après, c'est un peu en fonction de comment vit la bibliothèque, son plan d'animation, son personnel et sa structure. Bon, ça évolue. Mais bon, ce qui est vraiment la partie, moi, je trouve la plus passionnante, la plus intéressante, et celle qu'il faut capter, c'est ceux qui viennent pas, quoi. Voilà, la seule question, c'est bon, pourquoi tu viens pas, quoi? Tu viens pas parce que ça t'intéresse pas, ok. Pourquoi tu viens pas d'ailleurs? Moi, Oui. c'est une très bonne question. Ah, alors Théo, C'est une très bonne question. pourquoi tu n'es pas inscrit à la médiathèque de Château Non. Arnoux?
ni à celle de Digne-les-Bains, ni à... Tu n'es plus inscrit Je ne d'ailleurs. suis plus inscrit parce que depuis très longtemps. Et non, je fréquente plus la médiathèque, c'est vrai. Tu achètes tes livres, ce qui est très bien. Hein, J'achète mes livres, alors je lis de moins en moins, hélas. Tu n'as pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et ouais. Je n'ai pas le temps parce que, en tant que créateur, je consomme énormément de contenu sur YouTube, Mm. sur Twitch. Ce que je fais pas là-dessus, je joue à des jeux vidéo pour me tenir informé de l'actu et je regarde des films et des séries. Et ça me prend un temps monstrueux. Je comprends. Et du coup, quand j'ai le temps pour faire autre chose, bah, je fais totalement autre chose et pas ça. Ouais, mais du coup, tu vois, tu dis que tu Ouais. fais des films, séries. Bon, ça, tu les trouves dans les bibliothèques. Jeux vidéo, c'est un truc que tu trouveras bientôt, on espère, dans nos bibliothèques. Et du coup, je pense que même quand on a ce service-là, c'est pas forcément un réflexe parce du moins, je trouve qu'en creux dans ton discours, ça reste quand même la bibliothèque, c'est un endroit où on lit. Et donc, Oui, c'est non, bien sûr. le contenu, Mais, c'est le livre. D'où l'organisation de cette interview. Je l'ai vraiment écrite et articulée autour de ça, autour de cette transition numérique, en fait. Parce que je sais qu'il y a une volonté des médiathèques de se moderniser et de parler à un jeune public avec les nouvelles disciplines vers lesquelles ils vont, en fait. Donc, le projet que la Piat, je ne suis plus inscrit à la BU non plus. Effectivement, je ne suis plus à l'université. Mais c'est vrai, ça c'est un vrai truc. Pendant ma vie à la fac, j'ai quand même eu la bibliothèque universitaire qui était une bibliothèque classique avec aussi des DVD que j'empruntais et tout, donc qui ont été une forme de médiathèque pour moi. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans que je fréquente plus de médiathèque et que j'ai envie de m'y remettre. Parce qu'une Faudrait petite simplement que BD, j'y ça aille, se lit quoi. vite, une BD. Bien sûr, mais j'adore ça en plus. Mais Vraiment, oui. mais ça me procure un plaisir qui est monstrueux. Et ben voilà. Alors c'est Mais bien je d'en le fais acheter pas. parce qu'il faut faire vivre les librairies. L'un Bien n'empêche sûr. pas l'autre. Mais on a quand même un super fond de bande dessinée dans le réseau, hein, vraiment. Hein. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les achète, mais un petit peu quand même. Mais et puis il y a des pépites qui sortent tout le temps. Vraiment. Mais c'est vrai que j'y pense, mais pour venir en médiathèque, comme le dit c'est pas Gogo dans tes horaires. dans le chat, je viens pas parce que j'y pense pas. Alors oui, Ok. Ouais. Oui. il faut que ça soit un réflexe de venir en médiathèque. Il faut que ce soit prévu Pas dans ton loin. planning. Ouais. Il y a quelque Ouais. chose un petit C'est peu. ça. C'est ça. Je sors du boulot, j'ai 5 minutes. Mais ça, c'est typiquement un truc sur lequel je travaille beaucoup, c'est faire comprendre aux gens, moi je travaille, qu'on essaye de mettre en musique pour que, en fait, faire comprendre aux gens qu'il y a une sorte de nécessité culturelle. Et cette nécessité culturelle, elle a deux outils, c'est de faire comprendre aux gens que la culture, c'est important dans leur organisation personnelle. Il faut avoir des temps où tu consommes de la culture, parce que ça te sort de tes problèmes, parce que c'est important pour ta santé mentale, parce que c'est important pour comprendre le monde dans lequel tu évolues. Et donc, sur la partie organigramme et temps, et la partie financière, parce que c'est vrai que nous, c'est gratuit jusqu'à 18 ans, et c'est très bien que ça soit gratuit, mais à partir de 18 ans, quand tout a été gratuit un peu pour toi et que tu n'as pas été éduqué à devoir consacrer une partie de ton budget à la culture, tu te retrouves avec un manga qui se lit en 30 minutes et qui coûte une dizaine d'euros. Ça n'a jamais été pensé comme une source de budget, quoi. Donc quand tu te retrouves avec des séances de cinéma à 11 euros, une carte d'abonnement de bibliothèque à 13 euros, mais que tu n'as jamais été éduqué à considérer que la culture était quelque chose qui méritait une intention en termes de temps et en termes de budget, et c'est là où tu arrives, comme souvent au niveau des jeunes adultes, à une perdition de la consommation culturelle qui reprend à partir du moment où tu as ton premier enfant, parce que tu vas lui lire des contes et comme c'est trop cher, tu vas aller t'inscrire à la bibliothèque et tout ça. Et ça, c'est vraiment c'est faire prendre conscience que la culture est un service public essentiel, du moins les bibliothèques ou les institutions culturelles, et qu'il y a une nécessité de prendre du temps et du budget pour la culture, parce que c'est quelque chose ça va pas te sauver, ça va pas te rendre forcément plus heureux ou plus heureuse, mais par contre, ça peut t'apporter des choses que la vie familiale va pas t'apporter, que la vie professionnelle va pas t'apporter. Donc prenez du temps pour jouer à des jeux vidéo, regarder des films, lire des bouquins. Pour aller sur YouTube. Aller sur YouTube. Je suis une grosse consommatrice. Prenez du temps où vous vous mettez dans votre bulle, où vous comprenez, vous faites ce qui vous plaît, quoi. C'est un bon message. Mais franchement, me donner envie de retourner à la médiathèque. Si je pouvais, là, j'irais là tout de suite. BD, on va quand même finir le live, ce serait pas mal. Non, en plus, elle est à 30 mètres, donc après, tu peux aller. Même pas, bien sûr. Non, mais là, c'est vrai. En plus, j'y ai pensé parce que du coup, l'autre fois, on est allé, comme c'est à côté du studio, pour la petite anecdote, on a la médiathèque qui est à côté du studio. Maintenant, alors pour une période pas éternelle, a priori. Ouais, c'est ça, c'est provisoire. provisoire. Cette année. Ouais. Et là, il y a un petit peu moins de documents, mais quand même. Ouais, il y en a quand même pas mal. Et, mais c'est vrai que du coup, j'ai pensé à
peut-être prendre un abonnement avec Mike Bah, vous prenez, là, oui, pour qu'on vous puisse partagez l'abonnement. voir les œuvres dont on va parler dans l'émission après. Ça peut être une idée. Parce que Ah, nous, c'est qu'il y a une question de l'accès aux médias quand même, Mm. qui est un peu difficile. Avec le jeu vidéo, ça va. Avec le cinéma, c'est un peu plus chiant. Pour être honnête avec vous, pour voir certains films dont on va parler, on est obligé de passer par le marché illégal, clairement. Ouais. Oui. Voilà, parce que Mais on oui. peut pas tout acheter, et voilà. Et tout ne sort plus en DVD de Et toute tout ne façon. sort plus de toute façon, voilà. Voilà. Donc ouais, mais c'est vrai que la médiathèque en fait nous faciliterait la vie. Mais en plus, Vraiment, il y a évidemment, il y a aussi des cartes Mm. collectivités où nous on fait Oui. ça avec les écoles. Moi, les professeurs, quand ils ont envie d'emprunter, l'école elle prend un abonnement. Comme ça peut servir à tous les élèves de l'école. Et puis bah, ça. Faut pas oublier qu'on a un service public, donc nous on n'est pas rentable et on n'a pas vocation à le devenir. mais Moi, c'est pas avec les 13 euros qu'on perçoit que, Mhm. que ça permet de contrebalancer les coûts de livre. On n'a pas une vocation à être rentable. On a une profession. Après, la mission locale, elle fait partie de la municipalité. Enfin, c'est quelque chose qui est géré. Non, ça fait partie de la mairie. C'est quoi la Ah, alors, Parce que il y a ma sinon, directrice là-bas, faudra aller lui en parler. sinon, vous pouvez presque avoir une carte collectivité gratuite. Parce que si la mairie a déjà payé un C'est abonnement, possible. nous après on. Et oui. Donc autant, vous venez tout à Non, l'heure, on va vous fait s'arranger, une on va carte. s'arranger. Ben oui. C'est vraiment des problèmes. Parler peut-être techniques. d'un partenariat, on va s'arranger, on va Le discuter. problème, il est vraiment sur la représentativité. Et pour moi, la question, elle est vraiment là. C'est comment tu te représentes le rôle d'une bibliothèque, d'une structure culturelle. La question, elle est véritablement pas sur les 13 euros ou les je sais pas combien il faut payer. Il est vraiment de se dire, bon, quels sont les outils que j'ai à ma disposition, toi pour gérer ta communauté, nous pour pouvoir avoir un fonds qui permet aussi. Parce qu'en fait, après, la question, elle est là. C'est que nous, on est aussi là pour répondre à des problématiques. Nous, voilà, on travaille de plus en plus avec les questions de centres de migrants. Bon, avant de travailler avec eux, on va pas réfléchir à aller acheter des textes en patchouli. Tu vois. Évidemment que ça va pas pour nous, mais c'est justement le partenariat qui peut nourrir le fait de dire bon ce partenaire il va avoir ces besoins-là, ça va toucher et ça va faire rayonner un truc et go, on y va ensemble quoi. L'idée elle est pas on n'est pas là pour prescrire la culture. C'est pas un médicament qui va répondre à des besoins ou à des problèmes. On est là pour construire ensemble et s'adapter aux besoins de tout le monde, que ce soit les individus ou les structures partenaires, pour juste dire à tout le monde, la culture c'est important, prenez du temps et de l'argent pour en consacrer quoi. Et le plus beau c'est quand tu viens d'abord dans une bibliothèque parce que tu n'as pas forcément les moyens, tu considères que c'est compliqué d'acheter un livre et qu'à la fin, tu es à la fois adhérent dans la bibliothèque et tu vas aussi consommer dans la librairie parce que tu auras réalisé que c'était important, ou les jeux vidéo ou n'importe quoi, ou prendre un film et aller au cinéma parce que tu auras considéré que c'était important de prendre du temps pour toi sur des questions culturelles. Ah, on lui a cloué le bec à Théo. Écoutez, non, oui, on peut parler. Je bois vos paroles, parce que c'est merveilleux, mais vraiment, Tant mieux. c'est assez impressionnant. Bon, en même temps, il faut avancer un petit peu. Oui. Si tu veux remonter, oui. Non. Après, on a le temps, mais Qu'est-ce qu'il si tu veux remonter un petit peu dans le chat en régie, s'il te plaît. Encore un petit peu, c'est bon. C'est génial, Alors, j'ai on jamais avait- entendu en régie comme ça. Ah oui, Ah ouais. ah oui. Faut le faire. Alors déjà, on a plusieurs messages avant de passer à la suite, parce que le message de Galapiat en réponse du coup au projet dont on parlait tout à l'heure. Si tu peux baisser un petit peu. Lara qui a dit merci la médiathèque de m'avoir fait découvrir les BD et surtout Lou. Donc c'est très cool. Julien Nil, super. Ouais. Très belle BD. Oui, je suis d'accord. Si tu baisses un petit peu. Ouais, il faut garder la main sur la souris, frérot. On a. Bien lire. Hein. Je suis désolé de m'approcher. Ah ouais, c'est petit. Hein. On peut pas mettre beaucoup plus grand, malheureusement. La BD seule aussi. Ouais. La BD seule, très bien. La bibliothèque de ma vie qui avait fait un club de lecture poussée, ma grand-mère a écrit un peu. Merci à la médiathèque de ma ville qui m'a fait. Qui a poussé ma grand-mère à écrire son premier livre, à s'éditer. Ça, c'est génial comme histoire.
Super. Si tu peux baisser encore un peu. Ouais. Alors là, c'est une Moi, c'est trop conseillère loin. mission locale. J'ai pas de problème de vue, mais là, c'est trop C'est loin une pour moi. conseillère mission locale qui vous pitch apparemment un profil de jeune suivi et qui cherche, je pense, du travail, j'ai l'impression. Je viens d'arriver Ah oui. sur le live, j'accompagne une jeune fille qui est titulaire d'un master événementiel médiation des arts et des sciences, validé en 2022, travaillant sur cette démarche de recherche d'emploi. Une fille visite des postes en bibliothèque ou en médiathèque, agent de bibliothèque ou agent culturel en médiathèque. Elle a réalisé quelques stages dans ce domaine et même un service civique à Prague. Elle est mobile dans la France entière, j'ai Prague l'impression qu'il y a très peu d'offres et que cela n'est pas évident de recruter dans ce secteur d'activité. Quels conseils pouvez-vous lui donner? Merci. Tu veux y aller ou je donne mes conseils? Vas-y, donne tes conseils. Je donne mes conseils. Tu participes au recrutement, donc je pense que... Je participe au recrutement. Ouais. On a la chance d'avoir... Après, je réponds, mais je vais faire un petit laïus sur une association qui est une association merveilleuse et dans laquelle l'ABF. l'ABF. Et j'ai l'honneur d'être militant, qui est l'Association des bibliothécaires de France. On fait un travail de fou, quasiment que des bénévoles. Moi, je suis dans une commission qui s'appelle la commission Livre Exil, où on travaille à insérer des réfugiés dans le métier de bibliothèque. C'est juste une synergie de dingue et ce qui est ouf, c'est de se dire que, on l'a senti dans le discours de Raphaël, quoi. Les gens sont passionnés, ont des valeurs et sont heureux de faire ce métier, et en fait ils donnent beaucoup plus que ce qu'ils devraient sur un temps de travail, parce qu'il y a un côté un peu mission, quoi. C'est une utilité sociale et trucs, et c'est un truc de fou. Pour répondre à la question, si elle est mobile dans la France entière, c'est qu'il y a pas mal d'offres. Après, je pense qu'elles sont assez noyées dans un ensemble d'offres beaucoup plus importantes. Il faut chercher des offres en tant qu'agent de bibliothèque, adjoint du patrimoine. Le bon terme aussi, c'est adjoint du Tu patrimoine. vas sur le site Emploi territorial. Emploi territorial, ou sinon tu peux aller dans les différents sites de l'Agence régionale du livre, les ARL, qui sont des structures qui gèrent les questions de livres en région, et généralement elles relaient aussi sur le terrain des offres d'emploi. Et après, voilà, après s'il y a besoin de plus, parce que l'idée c'est pas trop de monopoliser la question là-dessus, mais bon, Théo pourra te donner mes coordonnées et moi je pourrais répondre de manière plus officieuse sur ces questions-là, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à trouver et de se repérer, parce que quand même, je pense qu'on l'a tous compris, bibliothécaire, c'est pas un métier où on est derrière une chaise à lire des bouquins. C'est un métier qui s'adapte aux besoins, aux usages, au public, voilà. Et donc, faut aussi trouver la bonne mission, quoi, parce que tout ne peut pas plaire dans le métier de bibliothèque, quoi. Voilà. Forcément. C'est normal. C'est un métier, il y a évidemment des avantages et des inconvénients. Après, c'est normal. Je sais pas si vous avez envie de les citer. Mais... des inconvénients? Non, je fais une question comme ça. Là, par exemple, c'est une question qui se rajoute. Ouais, tout à fait. Totalement. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Ouais, c'est ça. Vas-y. Non, je rigole. Des inconvénients. C'est vrai qu'il faut quand même tout aimer. Il faut aimer varier sa journée. Et puis, des fois, il se passe rien aussi. Hein. Des fois, on a catalogué, on n'a pas d'animation prévue. Peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est cataloguer. Ah oui, pardon, c'est vrai, je suis dans mon... Cataloguer, c'est comme faire une carte d'identité d'un livre. Voilà. Nous, on reçoit un livre de la librairie et il faut le rentrer dans notre base. Donc, on lui fait une carte d'identité. On lui met une cote, voilà, pour que les gens puissent se repérer. La traditionnelle cote. Voilà. Et c'est vrai que des fois, il peut y avoir des moments un peu creux parce que c'est l'heure où les gens viennent pas, où on est quand même au public, il faut qu'on reste à la banque de prêt et bon... Voilà, donc faut pas avoir peur de... Moi, c'est pas des moments qui m'effraient trop, puisque j'aime bien quand même aller fouiller, faire, comme on dit, de la veille documentaire, c'est-à-dire que se renseigner, qu'est-ce qui sort, voilà. Donc, il y a des petits moments creux comme ça qui peuvent être un petit peu longs pour certaines personnes. Et les inconvénients pour certaines personnes, après, ça fait partie du métier, ce sont les horaires peut-être un petit peu décalés. On travaille le samedi, on travaille pas le soir très tard, hein, mais ça peut aller jusqu'à... Ça dépend des bibliothèques, mais nous, à ce château, c'est 18h, donc c'est pas tard. Okay. Mais pour certaines personnes, ça fait déjà tard, 18h, je sais. Ça peut être 19h, ça peut être 20h dans certaines bibliothèques. Il y a des bibliothèques qui travaillent le dimanche aussi. Ouais, et les BU, c'est 22, 23. Ouais, voilà, minuit, oui, c'est sûr. Donc, c'est vrai que moi, je travaillais le samedi, j'avais ma fille qui était petite, et c'est vrai que c'est au niveau de
de l'organisation familiale. Bon, après, on s'y fait. Ce sont les inconvénients. Voilà. Après, il faut s'adapter aux gens aussi. Donc, mais ça, c'est aussi quelque chose. C'est un peu le métier qui rentre. Au départ, c'est un petit peu difficile. On est sensible aux réflexions parce que bon, on voit de tout, hein, donc il y a des gens pas forcément toujours Ça, à la sympathiques. rigueur, c'est pas propre au métier. Non, c'est pas. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais il y a beaucoup plus de on est en personnes très contact avec sympathiques. des gens, ouais. C'est ça, on est en contact avec des gens et ça, il faut savoir le gérer quand même. Mhm. Mais c'est pas un inconvénient. Moi, j'aime bien, donc voilà. Ça va, je suis pas virée. Bah, disons que le Franchement, code de la j'ai été fonction soft, publique te protège. Euh, non, bon, j'aurais forcément un regard un peu décalé, hein, mais ça c'est normal sur ces inconvénients-là. Je trouve que la force du métier de bibliothécaire, indépendamment de où tu es dans l'organisation, c'est aussi sa faiblesse. En fait, c'est tellement plastique. Parce que entre ce document, il a fallu l'équiper. Alors, du coup, ça a pris 10 minutes. Il faut mettre du plastique parce que comme ça protège. Il faut le cataloguer, faire une cote. Bon, ben, après, il a fallu choisir. Il a fallu lire des résumés. Il a fallu Ou le mettre lire, hein, ou ça, le je lire, recommande. Vachement bien. ou le lire. Bon, ben, je le montre si tu le recommandes. Horizon, un manga coréen. Du coup, Donc, c'est pas manga. Ah, je sais pas si on a bien vu à la caméra, mais je pense que ça Ouais. devrait aller. Il y a des personnes qui nous écoutent aussi, tout simplement qui nous voient pas. Hein. Faut Très bien, se le dire. Horizon, c'est un manga coréen. Donc les mangas coréens, comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Manois, Les- peut-être. sais Je crois que c'est plus. les Manois. Les Ouais, manhwas. Manois. C'est ça. Et Horizon, c'est un manga très très dark. Hein. Vraiment, faut être un petit peu, faut être bien dans ses baskets pour le lire. Mais je le recommande. C'est post-apocalyptique. On suit 2 enfants et les dessins est magnifique. Voilà. C'est ma petite. Mais il y aura un petit instant recours à la fin de l'émission. de Ah, toute façon. ok, super. Et du coup, ouais, ça, c'est juste sur le traitement du document. Après, bah, il faut le ranger, il faut le conseiller, il faut être au public. Ouais. Après, il faut aussi faire des animations parce qu'il faut lire pour les crèches, pour les écoles, il faut faire des lectures ou faire des jeux. Il faut ranger quand on fait des animations. Bref, en fait, c'est un ensemble de C'est jamais micro-tâches. fini. C'est jamais fini. Et toute cette plasticité qui fait que, quand même, normalement, on n'est pas trop censé s'ennuyer quand on travaille en bibliothèque, ou il y a vraiment un problème si on s'ennuie quand on travaille en bibliothèque, Oui. fait que ça peut être aussi épuisant parce qu'on est tout le temps, du moins, moi je le fais pas, mais quand même, t'es constamment en train de courir, de changer d'une tâche à une autre tâche, et t'as rarement une journée que tu vas consacrer à une seule tâche. Ah non, jamais. Et tu vas faire 20, 30 tâches. Mais ça, c'est cool, ça. Mais ça peut être cool, mais ça peut être aussi épuisant parce que ça Mm. peut aussi polluer au niveau Ah mental en disant oui. j'ai pas eu le temps de faire ça. Faut Après, que je c'est fasse ça, cérébral, cela. hein, c'est pas Ah. un boulot très physique. Bah, quand même, Oui, entre oui. le traitement, le rangement, Oui. Mais c'est vrai que c'est une fatigue assez mentale quand même. Mhm. Faut être disponible en plus. c'est ça, c'est surtout une Et fatigue c'est la mentale. disponibilité qui. C'est vrai que moi, le samedi soir, il me faut un petit temps, là, tranquille. Je m'approche de ma petite pierre, là, je lui fais des câlins, je me recharge. Voilà, ça demande une énergie quand même. La lithothérapie n'est pas une médecine Ouais, conventionnée. je sais, mais on m'a offert une énorme pierre. Donc, bon. Ça, voilà Si une ça vous fait question. du bien, Tu as allez-y. une question sur mais, la lithothérapie? Alors, pas sur la lithothérapie, Ah. sur la thérapie, Ah, qui se rajoute, encore une fois, Ouais, qui n'est pas dans ouais. l'interview. Mais est-ce que vous pensez que la culture, soit la littérature, le cinéma, etc., a des valeurs thérapeutiques? Alors, je me suis jamais posé la question. Je sais que ça Mhm. existe, le livre thérapie, la bibliothérapie. la bibliothérapie, merci. Ça existe dans des instituts. Il y en a qui l'utilisent en écriture pour soigner. Donc, ça existe. Après, est-ce que ça peut soigner? Oui, il y a quand même il y a du développement personnel. Il y a pas mal de littérature en développement personnel. Et je sais qu'il y a des gens qui lisent quand même exclusivement ce genre de bouquins. On peut citer ou pas? Oui, les Bien 4 sûr. accords Toltec, par Ouais, exemple, bien ça sûr, oui, oui, cartonne. bien sûr. Ça existe depuis très longtemps, ce bouquin. Je pense que ça fait 10 ou 15 ans que c'est sorti. Ça revient et j'ai l'impression que ça fait du bien aux gens. Voilà, ça leur donne des pistes. Et finalement, le livre est encore son rôle à jouer, quoi. Alors là, je vais avoir un rapport très très décalé par rapport à ce que vient de dire Raphaël. Clairement, mais ça c'est une opinion personnelle, hein. Je pense Ah que bah si oui. la culture te soigne, c'est que t'étais pas vraiment malade. Ah ouais. Ah oui, oui.
Ça fait du bien, ça apaise, ça permet de se poser d'autres questions. Mmh. Après, bon, faut pas que ça devienne parce que c'est un peu facile aussi de se dire: «Je vais trouver une solution dans un Oui, livre de développement Mmh. je suis personnel et d'accord. du coup, j'ai pas besoin d'aller voir un C'est psychiatre» très vrai. ou Non, mais je suis et hem Ouais, 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 je suis d'accord. et je trouve ça même assez dangereux. C'est pas Mmh. parce que je considère ça comme dangereux que ça a pas sa place. Mais par contre et c'est là où on retourne sur le rôle de l'accueil et du conseil des bibliothécaires, c'est qu'on est là aussi pour accompagner en disant: «Bon, bah, si ça vous intéresse, voilà, c'est bien, mais voilà, il y a peut-être aussi d'autres documents qui, prennent un autre aspect, qui peuvent vous faire aussi vous cheminer dans votre réflexion, dans votre démarche ou dans votre besoin de 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 thérapie». Heu Moi, je pense que voilà, il y a vraiment sur la question de la santé mentale qui aujourd'hui a pris une place, super chouette parce que, Mmh. la parole se libère, pas partout, mais elle se libère un peu sur la question. Complètement, et tant mieux. Nous, faut renvoyer parce que, moi, je suis un peu inquiet de voir que justement il y a un oui. public de fous vers le développement Non, mais je suis personnel d'accord avec toi. et en fait, on individualise, excuse-moi, je Ah bah, termine oui, oui, juste, mais, vas-y, vas-y. ça individualise en fait un sentiment où on va se sentir concerné. On va lire quand même un bouquin qui va grosso modo reprendre toujours les mêmes schémas qui est l'individu peut y arriver, c'est son mental qui compte, Mmh. heu battez-vous et vous allez y arriver quoi. Alors que, beh, quand on est atteint d'une pathologie mentale, c'est pas grave, mais il faut du temps, il faut une Mmh. thérapie et il faut se soigner et on va pas s'en sortir tout seul. On peut s'en sortir tout seul, tout le monde peut s'en sortir. Il y a des gens qui ont des cancers et qui, j'imagine, se sortent tout seuls et ont pas besoin de chimio. Parfois, la chimio, ça aide, ça accélère. Bon, c'est Mmh. toujours le truc un peu délicat, quoi. On n'est pas là pour dire, la médecine traditionnelle, c'est super chouette, prenez des antidépresseurs et ça sera une super béquille. Mais il faut pas non plus être dans la démarche inverse de: «Oh là là, les antidépresseurs, c'est vraiment nul, c'est pharmaceutique», et heu et hem et je pense que sur le conseil et sur notre rôle, parce que la question c'est comment ça impacte, il faut avoir les 2, il faut pouvoir guider vers les 2 et on sera jamais un 1er niveau de médecin, on sera pas ça. Mais si on peut mettre côte à côte des documents qui vont parler de cette problématique mentale-là, Mmh. bah, parce que, grosso modo, le développement personnel, c'est pas dans la médecine, Mmh. dans nos collections, dans nos rayons et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, on est dans la confirmation des croyances. La personne qui va vouloir régler un problème par le développement personnel, elle va aller dans le rayon développement personnel et elle va confirmer. La personne qui va prendre la médecine plus traditionnelle, elle va aller dans le truc médecine plus traditionnelle Mmh. et il y a toute une réflexion à avoir, mais ça c'est pareil, c'est au niveau national, c'est des grandes questions sur comment faire pour que la question de la lithothérapie et de la prise d'antidépresseurs, bah, ça puisse être un peu rapproché dans l'espace et que véritablement la personne elle puisse voir les solutions qui lui sont offertes et qu'elle puisse avoir le choix dedans et pas être dans une logique de confirmation de ses propres Donc je croyances. suis assez d'accord avec toi, ça fait du bien, mais ça ne soigne pas. Mm. Je suis tout à fait d'accord, vraiment, voilà, pour résumer. À titre personnel aussi, je sais que qu'elle a Piat dans le chat, donc toujours, mon ami, qui m'est réel, parce que c'est un sujet dont on parle souvent, tous les 2, et je sais ce qu'il en pense, et il en pense De exactement la quoi? même Sur chose. sur la santé mentale ou Ouais, sur, ouais, sur, ouais, le le dé les développement personnel, tout ça, ouais. je suis assez d'accord, faut faire Mais gaffe ça a sa parce place. qu'il y a quand même oui, ça a sa Ça a place, sa ça fait place, du ouais. bien ou Mais il faut voilà, pas que ça ait toute la place, quoi. C'est mais il ça. y a quand Voilà. même des gens qui ne jurent que par ça et là, ça devient Ouais, c'est ça. Et il problématique. faut pas que ça Exactement. Ah aveugle, oui, il oui, faut oui, pas oui, que ça puisse être le Ça. truc parce de, que voilà, puisque tu suis des règles qui ne et puis c'est Mmh. quelque chose qui est bien pour la personne qui l'a écrit, mais c'est pas bien pour c'est souvent pas scientifique ni médical, donc faut faire attention. Si ça vous fait du bien, c'est très bien. Après, faut effectivement se soigner autrement. mais après Après, ouais. c'est Mmh. une grande question qui se pose dans la bibliothèque, c'est, hem, où on met la limite? Est-ce qu'un truc qui est pas de la médecine conventionnelle, pas Ah de la oui, médecine dans les scientifique, est-ce achats. que ça a sa place? Et du coup, alors je vais faire un parallèle un peu gros, mais bon, je trouve qu'il est quand même assez pertinent, donc je vais quand même le faire. Je m'auto-jette des fleurs. C'est C'est de bien. dire, heu, les questions du complotisme. On voit que le complotisme gangrène un peu, des rapports à l'information contemporains. Heu Est-ce que c'est une raison pour qu'une institution publique l'interdise ou au contraire, ben, on met des documents complotistes à côté de documents qui sont, eux, scientifiques pour que les gens puissent, en connaissance de cause, faire des choix Mmh. et être accompagnés dans leur réflexion? Moi, j'ai pas de jugement moral ou prescriptif à avoir. C'est pas comme ça que je conçois mon métier. Mmh. Par contre, elle est là pour donner les clés. Si c'est pour que
les personnes qui sont complotistes se disent la bibliothèque c'est pas pour moi, c'est pas du tout la vision de l'histoire et du coup viennent pas et donc ne lisent que du complotisme mais chez eux ou dans dans leur groupe et s'auto-confirment dans leur truc, et ben on exclut d'une certaine façon et ça c'est pas acceptable. Oui, Et il ce faut qu'il donner faut une porte d'entrée à tout le monde exactement. Oui, Et après s'ils vont plutôt dans mon opinion, tant mieux. Mais au moins en tout cas on aura donné les clés pour que chacun chemine. Parce qu'en fait nous notre but c'est pas que mais pour les Ouais. complotistes, c'est pas complotiste. Leur vision n'est pas oui, complotiste. mais du Donc, coup, oui, mais t'es dans bon, des voilà, logiques, t'es dans des logiques d'autoconfirmation parce que quand tu vois oui. que Quand tu baignes dans dans ce truc, un... Oui, il faut pouvoir mettre ensemble pour tomber sur un truc. Moi, je suis pas là pour donner la vérité, je la connais pas. Si je la connaissais, je travaillerais pas en bibliothèque, je serais déjà ça dans une effectivement, île, dans les achats, c'est compliqué Ouais. parce qu'il faut varier au maximum, dans les genres, dans les types, dans les... Nous, on est là pour et... que les gens se construisent leur propre vérité, Oui, quoi. oui. Et qu'on espère quand même la plus humaine, la plus solidaire et la plus solidaire et la plus cool possible. Mais non, on est juste là pour leur donner les clés pour qu'ils se construisent leur propre vérité, quoi. Et ça, c'est le travail de Raphaël quand elle fait ses choix, de se dire, ok, là, il y a telle idée qui va passer quand je vais acheter ce livre, il faut que je contrebalance en achetant un truc qui va avoir une prise de position différente, plus subtile ou au contraire plus marquée. Donc ton travail, c'est aussi de mettre un peu ta vision de côté, Mm. quand même, quelque part. Parce que j'imagine Oui. que forcément tu l'as, Oui, je oui. pense, mais tu dois la compléter, Oui, quoi. oui, oui, j'essaie d'avoir de l'empathie, enfin, de me mettre à la place des gens. C'est-à-dire que ma première question, c'est qu'est-ce que les gens aimeraient lire, Mm. qu'est-ce que les gens aimeraient trouver, ou qu'est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils aimeraient trouver aussi. C'était français ma phrase là? Oui, bon, Oui, vous ça avez va. compris, ouais. Et j'essaie de me mettre à la place des gens. Après, tu peux injecter ce que tu aimes, évidemment, parce que... Mais oui, j'essaie d'être le plus neutre possible et le plus large possible dans mes choix. Forcément, de toute façon, nos collections, nos documents vont être un peu colorés de la personnalité de ceux qui font les achats. Mais il y a deux éléments qui méritent un peu une attention et une sorte de vigilance. C'est que, bon, déjà, c'est pas notre argent, hein, c'est l'argent des impôts, et donc il faut que Ça aussi, ça très corresponde, important. ça corresponde à un des besoins ou des choses, à des besoins soit déjà identifiés par les gens, mais aussi de manière de faire venir ceux qui viennent pas, justement, à la question sur les noms publics dont on disait, hein, réfléchir et offrir pour faire venir ceux qui ne viennent pas. Ça, c'est la première vigilance à avoir. Et la deuxième vigilance, qui est pour moi la plus importante, c'est que malgré tout, alors là il y a Raphaël, là il y a Charles et Camille, donc là on parle à des personnes, mais ces personnes elles s'effacent derrière l'administration et l'institution qui elle est la médiathèque ou la politique de lecture publique, et on peut pas se permettre d'avoir des collections qui vont changer parce que demain Raphaël est plus là et on a quelqu'un qui a pas Ouais. du tout les mêmes goûts. Tout à fait. Il faut avoir une continuité, et ça on a le problème sur des questions, par exemple la poésie contemporaine. Si tu as quelqu'un qui est passionné de poésie contemporaine, c'est pas forcément une bonne idée de lui faire acheter les trucs de la poésie contemporaine, parce que quand cette personne part, ça s'effondre. Alors, Charlie Camille est passionné de poésie, hein, je crois, c'est Alors ça, je hein? suis passionné de poésie et je n'en achète pas, Ouais. parce que justement, Ben, si on commence à avoir des collections qui ressemblent trop aux bibliothécaires qui les animent, on risque d'avoir, le jour où ils partent, pour X ou Y raison, avoir une qualité différente. Et ça, c'est pas possible parce qu'en fait, on est une administration. Nous, notre objectif, c'est d'ouvrir quand on doit être ouvert et d'être stable. Quand le monde s'effondre, l'administration reste là. Ouais, Nous, il y a une ouais, continuité. Waouh. Mais non, mais c'est un principe. Ouais, Nous, ouais. quand il n'y a pas de Continuité. président, quand il n'y a pas de ministre, quand les moments de la vie politique sont en pause, il y a un principe qui nous guide, qui est le principe de la continuité du service public. Ouais. L'administration ne faiblit jamais. Et on doit tout mettre en place pour qu'elle ne faiblisse pas. Et ça, c'est un tout petit bout, parce que c'est pas... Clairement, on n'est pas à DGSE, mais moi, j'ai à cœur de Après, oui, c'est maintenir de ce l'argent public, hein, principe-là, donc, parce que c'est quand même les impôts des gens. Non, et mais donc, c'est très bien de dire ça. C'est même c'est un message que j'entends aussi beaucoup dans le sport, avec les clubs qui se revendiquent en tant qu'institution, qui sont au-dessus des humains qui la composent. Beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a cette idée d'une institution qui est plus grande que son public, plus grande que son président, que ses joueurs, et qui va survivre à tout, en fait. C'est ça. Qui donne l'impression de quelque chose qui va être pérenne. C'est ça. Et nous, notre but, c'est de rendre l'administration la plus forte possible,
Parce que alors nous, l'agglomération, elle est présidée, alors je fais un très rapide cours de collectivité territoriale. À la tête de l'agglomération, il y a ce qu'on appelle une présidente. Voilà, c'est une femme, donc c'est une présidente, hein, qui est la tutelle politique. Mhm. Donc aujourd'hui c'est elle, demain ça peut être quelqu'un d'autre, et nous on a besoin quand même d'une certaine stabilité pour éviter que justement tout puisse déraper et tout puisse ne pas s'inscrire dans une continuité. L'administration elle est forcément soumise à des orientations politiques, et ça c'est très bien puisque c'est la démocratie qui veut qu'il y ait une élection. Euh, mais ceci dit, le terreau doit être totalement stable. Ok. Alors juste pour compléter, on a un message de Galpad dans le Ouais. chat qui réagissait ce qu'on disait sur le complotisme tout à l'heure. Dans la précédente Meditech où je travaillais, la crise du Covid nous a fait perdre tout notre public complotiste Ah oui. avec la vérification du pass Ouais, sanitaire, ne sont plus revenus après la fin des contrôles. C'était un message aussi qu'on me disait dans une interview que j'avais fait avec le cinématographe, c'était un Oui. établissement cinématographique de la région. On me disait pareil, vérification du pass sanitaire, ça... Ouais, nous, on a contrôlé le pass, on a été obligés, voilà, c'était, Mhm. sinon on devait partir. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont parvenus. Voilà, du tout. C'est dommage pour eux. Ouais, ça a été une période pas rigolote hein, quand même. Hein. Ouais. Pour personne. Ouais, c'est ça. Et c'est triste que les gens se coupent de ça, en fait, pour un moment de l'histoire qui est vraiment pas rigolo et qui a pris tout le monde de court, en fait. On s'est tous un peu adaptés à quelque chose qu'on comprenait pas. Ils sont pas revenus, on n'est pas allé les chercher à nouveau non plus. Ouais, oui, mais quand tu vas taper à leur porte. Mais non, mais c'est toute la difficulté, c'est que les personnes qui peuvent être Ah. complotistes, bah, on n'a pas grand-chose à leur proposer. Alors c'est très bien, moi, s'ils sont en bibliothèque, parce que c'est aussi leur place. Ouais. Mais du coup, tu vois... Si c'était des gens qui lisaient, moi j'ai des gens en tête, c'est des gens qui lisaient, qui prenaient pas mal de romans, de BD, de tout, de CD, enfin de tout. Et donc on a des choses à leur proposer, c'est plutôt Oui, non, mais en direct, tu vois, là, oui. on n'est pas allé les chercher spécifiquement en se disant, Non. on fait la liste des complotistes Ouais. qu'on a Oui, sur le parce que- territoire, Ouais. on va taper à la porte, on leur laisse un petit mot. S'il vous plaît, revenez. Voilà. Je sais C'était pas si bien on les aurait le droit débats de faire quand même. une liste d'ailleurs. Hein, On c'est peut pas- pas, Ok, évidemment. ouais, non, ouais. Mais par contre, ça a un vrai problème parce que, du moins, je veux pas politiser trop le débat, mais on voit bien qu'il y a une accélération, il y a des prises de position, il y a des communautés Oui. qui se créent un peu partout, et il faut pas que justement ces communautés s'enferment dans leurs propres croyances, sans considérer que l'institution n'est pas faite pour elles. Parce qu'en Mhm. fait, elle est aussi faite pour ces personnes, et qu'il faut revenez tous et débattons, quoi. Parce qu'on le lieu, l'agora démocratique où on discute de tout ça, c'est la médiathèque. Revenez tous et toutes comme vous êtes. Pour revenir rapidement sur le sujet de tout à l'heure, sur la culture à vertu thérapeutique, il y a des travaux qui ont été faits récemment concernant le jeu de rôle. Le jeu de rôle il y a une conférence qui en parle sur la chaîne YouTube de Fibre Tigre, si ça vous intéresse, qui est une personne très importante du jeu de rôle en France, qui parle de ça. Lui, il vante les mérites du jeu de rôle, par exemple, surtout en prison, ou dans les maisons de retraite, ce genre de choses, pour pratiquer le jeu de rôle et Se mettre à la place de quelqu'un d'autre, prendre des exactement. décisions. Tout à fait. Et ta décision a une influence sur. Voilà. C'est ça, tout ça. D'accord. Et Donc il y a toute cette idée-là. Et tout à l'heure, on parlait de jeux de rôle aussi, Ouais. peut-être en médiathèque, pour que ça arrive. Donc ça fait partie de la prochaine question, et je pense tout un arc de questions, un pan de questions qui vont arriver. Ouh là là. Voilà. Non, mais ça va. Je pense que ça va aller. Alors moi, je crois que j'en ai jamais fait de jeu de rôle, ou peut-être une fois. On va pas parler jeux de rôle exclusivement. Ah, ok, attention. ça va. Ah non, pas forcément. Adine, je sais Non, que ça se fait un petit peu peut-être des jeux de rôle. Alors, Warhammer, tout ça peut-être non. Je connais on des travaille trucs. avec des asso, non associations, Ouais. du Dire Honneur. Ouais. On vous aime. C'est super ce que vous faites, le Dire Honneur. Qui participent, qui viennent faire du jeu sur place et du prêt de jeu à la médiathèque de Digne une fois par mois. On travaille actuellement pour proposer un service pas tout à fait le même, mais avec la médiathèque d'Aimé qui est aussi dans le périmètre. Et Château, évidemment, on travaillera quand il y aura la réouverture magistrale de cette plus belle bibliothèque du département. Pour densifier. À côté de ces choses régulières, une, deux, voire 3 fois par an, on organise à la médiathèque de Digne la nuit du jeu,
où là, la bibliothèque est ouverte jusqu'à Il y en a une bientôt, mais non 23. J'ai vu ça. Oui, elle va Elle va bientôt. jusqu'à 22h. C'est ça. Voilà. C'est pas la nuit. Mais... Et donc là, l'idée, c'est de se dire, la bibliothèque, même quand elle est fermée, on l'ouvre, quoi. C'est cool d'être souple. Et c'est une autre manière d'appréhender une bibliothèque de nuit, c'est magnifique. Ouais, c'est rigolo. Ouais, j'imagine. Il y a un Donc, côté un peu- donc voilà. Le fait est que, je dis ça parce que comme on a des gens, des associations qui font très bien le travail, on va pas acheter des jeux pour les prêter parce qu'en fait, ce serait faire de la concurrence un peu déloyale. Runner, si vous écoutez et que vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, hein, si vous êtes là ou si vous... Peut-être en mais, replay. en replay, ouais. Je pense. Parce qu'en fait, nous, l'idée, c'est de se dire, on a des forces sur le territoire, venez, on bosse ensemble, quoi. Plutôt que chacun fasse invente de la poudre dans son coin. Voilà. Se pose la même question pour les. Oui, jeux vidéo, je te coupe, mais Ouais, le ouais. partenariat en bibliothèque est très important. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Ok, bah du coup oui, ma question est dans cette logique et en fait dans la logique de ce dont on parle depuis le début de l'émission. Comment les médiathèques se modernisent pour aller à un public toujours plus jeune et avec une vision de la culture différente. Toujours plus jeune, en fait, c'est vrai que dans ma question je l'avais mis, mais c'est vrai que ça s'intègre pas forcément dans ce que vous dites, je pense. En tout cas, la vision de la culture différente, ça c'est plutôt sûr, je pense. Et en fait, je donne un peu la réponse après, mais notre question, c'est vrai, au-delà de la littérature, parce qu'on sait que, oui, dans une bibliothèque, il y a de la littérature, ça c'est un constat de base. Comment proposez-vous ou envisagez-vous de proposer une offre sur les médiums du cinéma et du jeu vidéo? Voilà. Mais tu vois, moi, je veux juste réagir à... là, on a les travaux de Château Arnoux à Saint-Auban. Donc là, on travaille sur le mobilier intérieur et donc les espaces. Comment on définit les espaces? Où est-ce qu'on met les livres, les BD? Qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met des jeux vidéo? Et l'un des premiers trucs qu'on se disait avec mon adjointe qui gère cet établissement, c'était qu'est-ce que les gens vont regarder quand ils vont devoir traverser et qu'ils vont regarder par les vitres de l'extérieur. de l'extérieur. Oui. Et on a dit, on veut pas qu'ils voient de livres. On veut de livres comme ça, quoi. Peut-être des BD, peut-être de l'espace, peut-être des fauteuils et tout ça, mais on veut pas qu'ils voient de livres. Vous l'avez expérimenté là du coup? On verra quand ça va être installé, mais en tout cas sur les plans, Non, mais c'est ce qu'on parce que expérimente. là, quand on va devant, Ouais. à travers les fenêtres, on voit des BD déjà. Ouais. Ah oui. Ouais, ça attire l'œil, ça marche. Je me suis Oui, fait la oui. réflexion. Bien sûr. Je me le suis fait Et la ça casse réflexion. pas l'horizon. Ouais. Et ça, c'est un vrai truc, parce que le livre, c'est malgré tout. Un rayonnage de livres, oui, c'est pas très fun. C'est pas que c'est pas fun, c'est que ça inquiète. Moi, je pense Non, qu'on je trouve mesure- ça carrément. magnifique. Moi, moi. je pense qu'on se Oui, rend pas compte. non, Mais quand mais- on a des pratiques culturelles, on trouve ça Ça- magnifique. Moi, je suis un grand consommateur. Non, mais J'ai- oui, Oui, pour oui, nous, moi, c'est- à la Oui. maison, j'ai des bibliothèques qui vont jusqu'au plafond. C'est magnifique, j'adore ça. Mais je pense qu'on réalise pas à quel point ça peut angoisser des gens qui sont éloignés des pratiques C'est culturelles. vrai, c'est vrai. Et parce qu'en fait, quand c'est pas ton monde et que tu vois un truc qui est plus haut que toi, Ouais. parce que ça t'écrase, Mm. c'est tellement. Alors qu'une BD, c'est tout ça, Oui, ça c'est ça, casse pas tout l'horizon. coloré, différents Voilà. formats. C'était quoi la question? C'était quoi la question? C'est ça. C'était quoi la question? Comment est-ce que on vous... capte une vision Alors, Ouais, en différente de comment la est-ce que vous culture? faites évoluer la vision des médiathèques et la vision culturelle? Alors, en vrai, ça avance doucement, Et, c'est compliqué parce que il faut créer des fonds. Et quand le fonds est créé, 10 ans après, je pense au DVD par exemple. Moi, j'ai créé le fonds DVD à Digne. 15 ans après, ça commence déjà à décliner. Donc, Mais il faut ça décline vraiment? réinventer. Les gens n'ont plus de lecteurs? Alors, il y en a toujours. Les DVD fonctionnent mieux que Ouais. les CD. Les CD, Ah, vraiment, oui, ça oui, les fonctionne CD, oui. plus. Et les DVD, ça fonctionne chez nous parce que Les DVD, ça national. fonctionne bien dans le 04, je pense. Parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où Internet marche assez mal. Donc, le streaming, tout ça, enfin, ça marche Mais pas ça très pose bien. la question de prêter des Mais- lecteurs DVD, hein, tout simplement. Mais c'est vrai qu'à l'inscription, Mm. j'ai quand même des gens, je leur dis oui, on a des nouveaux inscrits. Je leur dis vous avez des DVD si vous voulez, et on me répond j'ai même pas de lecteur. Donc C'est ça. il y en a de plus en plus, des gens qui n'ont pas de lecteur. Mais ça interroge. Moi, les choix, ils sont. Il y a plusieurs types de choix Là, c'est face à compliqué, ça. C'est soit on se met aussi à prêter des lecteurs de DVD, ça peut être une ça peut se solution. faire. Soit on numérise et on voit comment on peut développer notre offre numérique pour les films. Bon, là, ça rejoint le projet dont on parlait, Voilà. une plateforme de VOD. Parce que c'est vrai que se pose la question. On Parce travaille que avec la BDP 04 sur les plateformes numériques. Ouais.
Mais par contre, on a beau, même à travailler là, moi j'ai pas mal de collègues, l'association des bibliothécaires de France nous fédère pas mal, mais on n'arrive pas à se dire, bon bah on fait un gros marché avec Netflix ou avec Disney+, en disant, bah voilà, on met tous Ouais. X dizaines de milliers d'euros et on a un truc, parce que c'est pas dans leur intérêt. Et nous, le rapport qu'on a au cinéma et à la musique, parce qu'en fait le CD disparaît, mais la musique, on n'a jamais autant écouté. La difficulté, elle est que on retombe sur des pratiques individuelles. Oui, c'est ça. Et nous, là, on est un Ouais. peu perdu parce qu'on n'arrive pas à rendre ça collectif. Oui, je vois le problème. Je vois le problème. Moi, c'est vrai que c'était une question que j'avais pensé parce qu'avec des amis, mais même plein de gens en France surtout, s'étaient posé cette question. C'était effectivement, on vit dans un pays où on a de plus en plus d'abonnements à payer Mm. pour les plateformes, etc. Mhm. Comment est-ce qu'on peut faire pour limiter ça? Mm. Est-ce qu'on ferait une plateforme unique, etc. Peut-être d'État, c'est une possibilité. Mais effectivement, là, pour les médiathèques, le défi, c'est que Ben, il n'y a plus de contact. on Du se coup, fait si on fait dépasser. ça, quoi. Parce qu'en fait, Ouais. c'est Oui. pas la pratique culturelle qui change, c'est l'institution ou la structure par laquelle tu y accèdes. Mm. Et là-dessus, on est totalement dépassé parce qu'on n'a pas la force de frappe de pouvoir dire. Et puis les pratiques culturelles, elles changent extrêmement vite, très rapidement. Ouais. C'est compliqué pour nous. Déjà, poursuivre individuellement, c'est compliqué. Oui. Mais nous, voilà, le temps de créer quelque chose, de le mettre en place, c'est déjà has-been. C'est compliqué. Même le jeu vidéo en bibliothèque, c'est vrai qu'il va falloir s'adapter différemment quand même. C'est pas juste proposer des jeux vidéo C'est en ça, bibliothèque, bien je sûr. pense. Mais c'est jamais, de toute façon, c'est jamais proposer des parce que- collections, c'est toutes les services que tu Parce mets que au les four. gens jouent de chez eux finalement. Mm. Et qu'est-ce qu'on peut proposer de plus? Mais se pose la question après des prêts de consoles, des prêts de jeux. Ouais, il y a des pistes à ce niveau-là. Du Ouais. coup, C'est, vous avez des pistes de réflexion autour du jeu vidéo? Bah, on a une double opportunité, c'est que on a l'ouverture la réouverture de Château, et donc évidemment, la bibliothèque de Château à Arnoux, elle a une histoire qui est très particulière parce qu'elle a toujours été en pointe. Elle a toujours été à la pointe de la culture. Ça a été la première bibliothèque du département à être informatisée. Bon, là, on a une occasion puisque de grands travaux ont été lancés. Et donc, l'idée, c'est de retrouver aussi ces grandes heures, quoi, ces grandes heures où elle était à la pointe. Alors, je suis d'accord avec Raphaël, c'est pas en mettant des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, ça fait 15 ans que c'est dans les bibliothèques, mais c'est de comment c'est bien. réfléchir à rattraper le retard et Après, effectivement, c'est aussi en discutant avec des gens comme vous. Peut-être vous avez Ouais. On en discutera après. c'est ça. Sans aucun problème. Sur la musique, on avait Oui. une piste aussi, peut-être. Alors, je ne sais pas si on peut en parler parce que je ne sais pas si on va le faire. Donc là, ce sont encore des pistes, mais c'est du prêt d'instruments parce que ça se fait dans d'autres bibliothèques. Alors, faut le mettre en place, c'est de l'argent, techniquement c'est peut-être un peu compliqué, même si ça se fait pas mal à la bibliothèque de Lyon, en Bretagne, il y a quand même pas mal de bibliothèques qui le pratiquent. Donc c'est voilà le stream. Bon voilà, c'est pas mal de réflexion, c'est compliqué. Hein. Mais en fait, c'est surtout de mettre en place des espaces qui sont suffisamment ouverts pour suivre l'évolution des pratiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est les jeux vidéo, les prêts d'instruments. Demain, ça peut être le besoin d'avoir des studios d'enregistrement et tout ça. Et c'est pas de se tirer une balle dans les pieds en ayant des espaces qui sont trop figés. Parce qu'en fait, notre but, c'est la modularité. Notre objectif, c'est d'être cette institution qui change de forme entre le début de semaine et la fin de semaine, parce que les usages changent, parce que les besoins changent, et de pouvoir rendre ces micro-changements parfois toujours possibles, plausibles, efficaces, et d'y arriver sans trop de contraintes. Mais en fait, c'est que le milieu des bibliothèques, alors là, je vais me faire peut-être pas des copains, mais on est très modulable, on est quand même très enclin, à la transformation. Bon, les problématiques d'accompagnement du changement sont partout les mêmes, mais on a conscience et on réagit trop tard. La question du CD, là on voit bien, on n'arrive pas à le faire mourir parce qu'on refuse de le faire mourir d'une certaine façon. Le jeu vidéo, tu vois, même la réaction de Théo tout à l'heure. Ouais. La réaction de Théo, le DVD triste. surtout. Ah ouais. Tu vois, le CD, il y a un attachement le aux CD, j'en ai objets, fait le deuil
Sur le vraiment CD? très tôt. Ouais, sur le CD. Oui, oui, oui. On Parce peut que même j'ai plus en plus- écouter dans les on peut plus voitures. le lire, c'est voilà, ça. c'est ça. Dans la voiture, moi, je peux encore parce que j'ai une vieille bagnole, mais Ouais. on Oui, peut bah, même plus, ça Mais en quoi. fait, le Moi problème, aussi, Voilà, hein, c'est tout. techniquement. le but, il a jamais été de faire disparaître ça. la musique ou de Bah ne pas non, mettre c'est le ça, jeu ouais, vidéo, Ouais, en c'est fait. ça. qu'est-ce qu'ils Mais disent c'est comment, en Les fait, Zizig, à la totalement Piatti, repenser. chez nous aussi, les CD, c'est compliqué, mais paradoxalement, les animations autour de la Bah, bien musique sûr. sont très demandées. Mais la Bah pratique ouais, de la la Oui, c'est musique, ça, ça reste la la musique, pratique. quoi. Oui, Et je pense oui, que oui. par contre, il n'y a jamais eu autant de Mais musique. sous une autre forme que le Oui. CD. En fait, c'est ça. Ouais. Mais par Mhm. contre, quand on doit se séparer d'un support, c'est toujours compliqué. Parce que, bah, comme le disait Raphaël, quand tu as monté quelque chose, Ouais, que c'est tu ça. l'as vu vivre, c'est aussi un deuil à faire, quoi. Mm. C'est Non, aussi et un puis il deuil faut à faire. changer le mobilier, il faut changer l'espace. C'est quand même Mm. long, c'est compliqué. C'est un processus, ouais. Mais c'est super intéressant. Hein. En fait, on se pose pas mal de questions, mais c'est vrai que on n'a pas toutes les réponses là aujourd'hui, en fait, en vrai, hein, je crois. On réfléchit dessus encore. Hein. Mais- Oui, bah, en fait, c'est surtout que c'est des questions qui se posent au niveau national. Tout On le voit temps. bien, Oui, tu oui, Ouais. vois, bah oui. on sait bien qu'on réinvente pas la poudre en se posant la question du CD, quoi. Et si C'est on avait vrai. trouvé la solution, soit on était des génies. Il me semble que En nous tout ne cas, le ce qui est sommes sûr, pas. c'est que les nouvelles structures, les bon. nouvelles médiathèques qui ouvrent, sans parler de Ouais. restauration, mais n'ont plus de CD. Voilà, ça, Ouais. c'est sûr. Et le DVD bientôt. Mais c'est pour ça que ça me faisait. Ça me parlait de faire un pont avec mon ami, parce que ça aurait fait du coup de régions de France qui bossent en fait sur les mêmes sujets, hein, Ouais, ouais. sur les mêmes Et débats. avec les mêmes problématiques, en fait. Voilà. On c'est se ça. retrouve, on a toujours l'impression qu'on a un public qui est particulier. En Mm. fait, tous les publics qui sont particuliers, on les retrouve quand même à 99%. C'est comme les jeunes, hein. Ouais. C'est similaire, hein. Les problèmes, elles sont similaires. Là, il dit que les DVD, comme chez nous, ça fonctionne bien. Oui. En fait, les spécificités, elles sont vraiment à la marge, hein. Oui, bah oui, c'est vrai. Oui, souvent le public ignore qu'ils ont un lecteur chez eux qui est parfois dans leur box pour la télé ou sur la console de jeu de leurs enfants. Ah oui, Ça c'est vrai, et oui, c'est vrai. Et ouais, Oui, c'est vrai. moi C'est j'ai vrai. été étonné. Alors, j'ai- les oui. gens, donc, vous avez les consoles de jeu, vous pouvez Xbox lire des DVD. 660. Et oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, une Xbox, une PlayStation. Moi, c'est Ouais, mon c'est vrai. lecteur DVD depuis des années. Hein. Oui. Ouais, Bah, ouais, moi, hein. j'avoue, j'ai été chez ma compagne regarder un film que j'avais pris à la médiathèque que tu m'avais conseillé, là, 3000 ans à Ah, t'attendre. c'est moi qui te l'ai conseillé. Bah, Alors, je sais pas. tu as aimé Bah, j'ai beaucoup aimé. de Et Miller en fait, Je l'ai pas encore vu. et George ça, Miller Ouais. C'est conseillé. c'est Ah ouais, ça, c'est- aucun ouais, problème. ouais, c'est Moi, quand j'aime même. bien. Oui, non, c'est bien, c'est bien. et en fait, on l'a regardé sur la Xbox. Ouais, oui, bah oui. Oui, c'est Et vrai. du coup, on cherchait, on se disait, ah, non, on n'a pas de lecteur DVD. Bah si. Et en plus, c'est un bon. C'est plutôt un bon Ah, bah, lecteur. j'ai en pas eu plus. ouais, j'ai pas eu Ouais, de problème. non, oui, pas de problème. Ils font de la 4K et tout maintenant là, sur les consoles. Donc, ouais, pas de souci. Ouais, c'est vrai que les lecteurs sont encore là. C'est vrai que le DVD, ça me semble. C'est une Alors, base pas quand encore, même, pas quoi. encore. Non. Là, vraiment, ça sort Ouais. beaucoup et les gens seraient vraiment C'est un standard quand même. fâchés qu'on Mm. n'en ait plus. Non, non, c'est Ouais. pas près d'arriver encore. Hein. Enfin, Non, c'est non, pas mais dans ça- les ça- du ça- coup non, du tout ça dans la marche réflexion, là. encore beaucoup. Oui, Mais en oui, fait, oui. moi, je suis Il y a même assez des gens convaincu. qui sont abonnés que pour les DVD. Ouais. Hein. Ouais, Bon, on a ok. un fond qui est Ouais. un peu remarquable aussi. Ça, faut l'avouer. Ouais, c'est vrai, je sais pas qui Euh, c'est qui l'a fait, mais. Non, Bah, quand je suis allé voir l'autre fois, Les j'ai. personnes, lance j'ai- des qui, fleurs ouais. aussi. Ah non, mais franchement, je suis allé voir l'autre fois. Du coup, tu as fait le parc. Tu l'as Alors, pensé Non, hein Tu l'as pensé entièrement, ce parc de DVD à Digne. À mais Digne, pas... Pas- Alors maintenant, c'est pas plus moi au du tout qui niveau m'en global occupe. Hein. Je suis plus à Digne, donc c'est D'accord. une autre collègue qui s'en occupe. Ouais. Voilà, je m'attribue, mais je suis pas toute seule. C'était pour m'envoyer des fleurs là. Et là, château, non, c'est pas moi qui l'ai monté, hein, D'accord. mais c'est moi qui Parce que l'alimente. c'est Ouais, il est ouais, c'est incroyable. bien alimenté, hein, franchement. hein. Ouais, Il y a de tout, quoi. Oui, bah Il y a voilà, vraiment de c'est ce tout. que je disais tout à l'heure. C'est C'est important trop d'avoir bien. de tout Bah oui, je voyais. pour que il tout le monde se sente y avait concerné. en un fait. chien de la casse et en même temps Oppenheimer à côté, quoi. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. Oui. C'est top. Dans les derniers achats, c'est ça. Mm. T'as aimé Oppenheimer? Je l'ai même pas vu Oppenheimer. en J'ai fait, toujours en pas vrai. vu Moi Oppenheimer. non plus. Ah, et le chien Il de la faudrait. casse? Ah, la honte. Toujours pas. Les non trois, plus. quoi. Alors le chien de la Ah casse, ouais, c'est non, bien. mais c'est vraiment. J'ai un retard Sur, monstrueux en là. cinéma. Ouais, Eh ouais. ouais. Moi, j'ai Ouais, toujours là, pas vu sans c'est filtre. costaud là. C'est Je l'ai. noté. Ah, mais tu l'as pris. Ouais. Je l'ai pas vu moi. Oh là là. De Mais là, pareil, parce que du Oslund. coup, en fait, ce serait tellement simple. Il faut que je retourne à la médiathèque. Voilà. Parce Ok. que justement, je prends un film comme Chien de la Casse. Bah là, je peux le prendre, c'est directement DVD. Hop, je me le regarde Oui, le c'est soir ça. et puis c'est fini, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est simple. Plutôt c'est que tellement des simple. fois illégalement, c'est un peu Ouais, chiant. mais T'as c'est des mais pubs, c'est une t'as vraie des- démarche de faire ça. C'est chiant. Oui, Bah, c'est en Il y a fait, un effort, c'est quoi. chiant, C'est c'est chiant. ça. Voilà. Alors que le DVD, effectivement, t'as même Bah plus ouais. de grosses Mais en fait, pubs au c'est parce début. que c'est pas dans le réflexe C'est ça. cognitif, quoi. C'est ça. Donc, morale de l'histoire, mais allez en médiathèque, ne perdez pas votre temps à trouver une autre solution. La Alors, médiathèque on est a la oublié de réponse. dire que vous pouviez prendre dans le réseau des bibliothèques 20 documents par emprunt à chaque Dont fois, 6 DVD. tous les jours.
si vous pouvez revenir tous les jours, prendre 20 documents. Donc, c'est vrai Faut que... les ramener quand même. Ouais, alors oui, c'est du prêt. Hein. Il faut les ramener, effectivement. Non, mais tu as le droit à un maximum 20 documents. Tu ne veux pas venir en prendre 20 tous les jours. Ah, mais si tu les ramènes, oui. Oui. Tu peux. Oui, voilà. Ah oui, il faudrait pas qu'il y ait un malentendu, effectivement. Tu prends 20 documents, Ouais, tu les ramènes oui. le lendemain, tu peux en prendre 20 autres. Voilà. 20 autres. Donc, Quand j'étais petit, c'était beaucoup plus limité. Ah ouais Mm. C'est Ouais, ouais. possible. Je crois que c'était 6 documents. Ouais, Ah je bon crois que c'était Ça 6. fait longtemps que c'est... C'était 6, ouais. C'était 6 et maximum de 2 DVD. Ok. Et puis, Ça vous s'est pouvez... étoffé là maintenant. Donc, Et puis même sur le site internet du réseau des médiathèques, des fois il y a des livres. Moi, je trouve un livre dans la bibliothèque de Thouars sur les Juifs dans le Languedoc. Et ben tu le fais venir à ta bibliothèque de proximité. Ouais, ouais, bah ouais. Et ça c'est super parce qu'en fait derrière votre petite bibliothèque où il va y avoir quelques milliers de livres, Oui. bah, vous avez accès à plus de 200 000 en ce moment, 200 000 documents. Et au pire, on prend le risque de ne pas aimer le livre ou la BD ou le film, mais c'est pas grave, puisqu'on en a c'est un 4 risque autres. très très grave. Ouais, c'est le jeu. Ouais. C'est Non, mais franchement Et c'est le jeu. puis on le lit Mm. pas, on le ramène, on en prend un autre. Voilà. C'est Pas de c'est ça qui est bien. pression dans la culture. Ouais, c'est C'est un ça. plaisir. C'est un lieu de ressources et un lieu de ressourcement. C'est ça. Non, puis il y a aussi ce truc où, je sais pas, en médiathèque, je me rappelle quand j'étais petit, en fait, je voyais un manga qui m'attirait l'œil, je le prenais et je le lisais chez moi. Ouais. Et il n'y a pas ce truc où je suis sur une plateforme où j'ai la liberté de choisir tout le temps et du coup, en fait, je choisis rien. Oui. Oui, parce qu'en plus, Voilà. il y a un truc qui s'appelle Tu des choisis pas. bibliothécaires qui sont là pour vous conseiller. C'est vrai. C'est vraiment leur boulot. Hein. Normalement, ils sont plutôt assez calés dans leur domaine. Donc, allez parler aux bibliothécaires. Déjà, ils seront ravis de partager parce que c'est quand même plus intéressant que faire du bip-bip de près autour. C'est aller parler avec vos bibliothécaires, prenez du temps pour discuter avec eux. Ils connaissent leur fond, quoi. Et ils vont vraiment vous Après, on orienter, quoi. écoute les avis aussi des gens, Bien donc sûr, ouais. voilà, on sait. C'est un On échange. sait. Ouais, c'est ça. Pour revenir à ça. Oui, c'est toujours une belle T'es conclusion. toujours content, Théo Oui, ah oui. Ouais. Vraiment, non, mais vraiment, c'est Cool. une émission. Très C'est bien. dingue. Alors, vous voulez que je vous fasse une confession Un jeu ? Ah non. terrifiante? Ouais. Il est Qu'est-ce que c'est 17h02, ça fait 1h51 que nous sommes en Et live. c'est terrifiant, ça ? C'est Ah bah, terrifiant, écoute, ça dépend pour vous, si vous êtes pressé ou pas. Bah, moi, je vais devoir partir, effectivement. Moi, j'ai déjà dépassé mon horaire. Normalement, Vous voulez qu'on donc, qu'on rush un petit peu plus sur la fin et si puis, tu... Après, moi, je peux vous laisser aussi juste finir ensemble. Mais oui, tu y a dois pas de partir souci. maintenant, là ? Bah, Il reste j'ai pas un j'ai- million j'ai de conseil questions, hein. communautaire à 17h30 Ah ouais, c'est sérieux. Ok. Où ça ? À Digne ? à Perruy. Ah, ok. Ah, ça va. Ouais, donc il Ça reste... va. Franchement, il reste 5 minutes. Ouais. Ça te Allez. va? Oui, je pense. Oui, parce qu'il me reste pas 1 million de questions, Ok. vraiment. Oui. Oui, eh ben, alors, le jeu, les gars, on va d'abord finir l'interview, puis après on voit. Ok? Ah, mais du coup, je vais pas jouer toute seule, parce que si Charlie Camille s'en va... Mais je pense que c'est une grosse connerie Mais, le je- jeu. On mais va se jouer faire, seule, c'est pas... Vous inquiétez pas, on Ça va va être gérer un ça. truc genre On va action gérer ou ça, on va vérité, assez vite finir. Ouais, le truc trop C'était- On va malaisant. assez vite finir. Non, en réalité, il reste pas énormément de questions parce qu'on a quasiment tout abordé. Sous quelle forme le numérique vous êtes-il à évoluer? On en a en fait Ouais. déjà parlé, Ouais. Ouais, ça, on l'a dit. fondamentalement. Par le biais de quelle formation peut-on trouver un métier en médiathèque et quels sont ces métiers? On en a aussi parlé quand même un peu. Ouais, Par je le peux, temps, je, peux, je peux préciser en 1 On peut minute. se préciser? Je réponds juste sur le numérique avant. Mhm. Vous avez une plateforme sur le site la pam.fr. Vous avez de l'offre numérique qui vous pouvez apprendre des langues. On a Assimil, donc tous ceux qui veulent parce qu'ils adorent les manhwas coréens apprendre le coréen. Bon, en fait, vous pouvez juste avec votre carte de bibliothèque utiliser la méthode Assimil parce que nous on a payé pour. Et même on a payé pour des cours de cuisine coréenne, donc via la plateforme Skilleos, vous pouvez prendre des cours de cuisine coréenne. Donc voilà, ça c'est sur la partie numérique. Sur la partie formation, c'est très simple. Il y a des diplômes universitaires qui s'appellent les diplômes métiers du livre, qui sont en 3 ans, qui vous donnent des compétences et après il faut passer les concours. Ou sinon, quand vous n'avez pas forcément envie de vous engager, il y a une formation qui s'appelle la formation auxiliaire de bibliothèque, qui est proposée par l'Association des bibliothécaires de France, qui peut être prise en charge par l'employeur. Et après, ne pas hésiter aussi, hein, il y a tout un enjeu aujourd'hui de quel profil on veut. Parce que je pense que vous l'avez compris, là, la bibliothèque, c'est surtout pas que du livre. Et donc, en fait, c'est bien aussi d'avoir des gens qui ont fait de l'animation, des gens qui viennent pas du tout du milieu du livre. Ne vous censurez jamais à vous dire postuler. à postuler Ouais. parce que franchement, hein,
moi, je suis très, très attentif. Alors, je gère les recrutements en partie quand même. Je suis très, très attentif aux profils atypiques. Parce que comme on fait un peu tout et Mhm. on est ultra mobile, moi, Ouais. avoir des gens qui ont vécu à l'étranger, des gens qui savent coudre, qui peuvent animer un concert, en fait, je sais que ça aura une utilité en bibliothèque. Et ça peut peut-être plus m'intéresser que d'avoir 12 profils de gens qui connaissent très bien des collections et tout ça, où je vais avoir à peu près les mêmes. C'est horrible hein, ce Ce que qui je est dis, bien mais aussi quand les même, hein, compétences. mais Oui, il en mais faut. en Ouais, fait, ouais. l'idée, Faut c'est la les deux. diversité des Ouais, ouais, compétences. complètement. Donc, ayez vraiment ça en tête pour ceux qui regarderont le Ouais, replay. c'est une super remarque parce que oui, en plus c'est évident un peu, mais pour nous qui sommes dans la culture, mais quand on est dans la culture et qu'on aime ça, souvent on a un profil qui est pas comme les autres. Souvent Par quand même. contre, ne marquez plus dans les lettres de motivation. J'adore lire des livres. Ouais, Ah, je n'en peux plus. D'ailleurs, je le ça barre rentre dans le désormais. cliché quoi. Ah oui, je le barre. Ouais, c'est ça. C'est bah oui, Ouais, bah oui. Parce que c'est évident en T'as fait. déjà, t'as C'est déjà- ça. t'as déjà vu un boulanger qui dans une lettre de motivation dit J'adore j'adore le manger du pain. pain. Non, c'est Imagine. pourquoi on le fait avec les livres. Oui. Oui. Coucou Skyline Twitch. Skyline Twitch qui va souvent nous voir dans l'émission. Salut. Cool. Salut à toi. Dernière question. C'est la question bonus. C'est une question bonus. Ah bah c'est C'est le moment reco. Ah, ouais. Ok. recommandation. Tu avais Un million. tu avais une suggestion peut-être? Non, Je sais pas, recommandation, mais ouais. il y en a Ok. tellement. En quoi? C'est recommandations, c'est-à-dire une alors seule la question est un peu plus précise que ça. C'est-à-dire moi je la tourne souvent comme ça, je la pose à toutes les personnes que j'interviewe, que ce soit en vidéo, en reportage, en documentaire Dur de ou choisir. sur un live Twitch sur ce plateau ici. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu à cette question. C'est est-ce que dans votre vie, à n'importe quel moment, soit enfance, adolescence, âge adulte, vous avez une œuvre, un film, une série, une musique, une BD, tout ce que vous voulez, qui vous a impacté de là à justifier, impacter vraiment, influencer un choix de vie, que ce soit un choix de vie ou un choix de vie professionnel. Parfois, Brassens. il y en a pour qui c'est très facile de répondre, il y en a pour qui c'est beaucoup plus complexe. Moi non. C'est non. Il y en a plein qui m'ont impacté, mais pas sur mon. Pas à ce point? Non, pas à ce point, mais qui m'ont bouleversé. Oui, oui, oui. Tiens, on va parler d'un roman qui est sorti en BD. Il y a La route de Cormac McCarthy. Quand tu le lis, ce roman, je ne sais pas si vous l'avez lu, ça te met dans une La route, ambiance. c'est La route, c'est Il y a eu un film de la route? Il y a eu il y a eu un D'accord, film ouais, ok, avec c'est bon. le beau Viggo Oui, Mortensen. ok. Donc je situe. Et je situe. maintenant, il y a une adaptation de Manu Larsenet, qu'il a Mhm. adapté en BD, qui est sortie la semaine dernière, je crois, qui a l'air Mhm. assez incroyable. Et ce roman, alors par contre, il est très sombre, donc voilà, hein, c'est pas du feel good, Mhm. mais c'est un moment de lecture qui te met dans une ambiance hyper noire, qui t'enveloppe. Et c'est à la fois agréable, hein, mais voilà, c'est une lecture qui m'a marquée. Je me souviens que. Et j'en parle aussi, je rebondis parce qu'il y a la BD qui est sortie la semaine dernière. Je vais aller l'acheter, je pense, avant de l'acheter pour la bibliothèque. Mhm. Et On l'a pas déjà? On l'a pas encore. Ben non. Il faut faire le bon de commande et tout. La démarche est longue, mais la BD a l'air folle. Parce que Manu Larsenet, c'est celui qui avait fait Blast. Combat Le du milieu retour. ordinaire. Ouais. Voilà, le retour à la Terre. Très puissant. Voilà. Et Moi, donc là, je pense que la lanceur rencontre des deux d'alerte, doit être très très puissante. Lanceur d'alerte sur les Si questions t'as quelque chose de sentimentales. plus feel good que ça, peut-être. Brassens. Brassens. Il a pas sorti un truc là récemment. Brassens. Non. Non. Depuis- Malheureusement, Ah ouais. il peut plus trop. Depuis septembre 80, quand même, on est un peu sur. Ah ouais, ça fait longtemps. Ah, c'est un oui. battant, il reviendra. Non, Brassens. Je venais pas forcément d'un milieu ultra. Moi, c'est mon psychanalyse. Oui, hein. non. Un milieu pas particulièrement cultivé, où en tout cas la culture n'avait pas la place. Professeur de musique en 5e, qui me fait découvrir Brassens, c'est un truc de fou, quoi. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui vient de Sète, qui vient pas d'une famille où la culture avait une place super importante, et est devenu, je pense, le premier chanteur à avoir le Grand Prix de l'Académie française, Ouais. qui a décidé de jouer avec les mots, qui a été un peu sauvé par la culture. En tout cas, la culture l'a Ouais, pas sauvé, mais a totalement, hein. totalement dévoyé, dérouté son chemin de vie. Quoi. Et du coup, je me suis dit c'était possible, et que si c'était possible, Ah, ça tu t'es valait identifié. peut-être le coup. Et pour Ouais, l'instant, ça vaut c'est le une coup. projection. Ok, ouais. Ce Ah. que je comprends tout à fait. Téléphone qui. Bon, le retard, peut-être? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ce sont les messages et les trucs. Non, mais c'est vrai que ouais, j'en ai parlé en début d'émission pour ma part. Hein.
Mais c'est avec Naruto, c'est quelque chose de fort aussi. Il y a un truc d'identification aussi à ce niveau-là. Les héros, ça comme Harry Potter, pour certains, C'est ça. il y en a beaucoup qui citeront Harry Potter, parce que c'est un héros qui vieillit avec toi. Ouais. C'est la Il grandit avec Il y a toi. toute une Eh oui. génération qui. C'est fou, C'est ça. l'identification. Eh ouais. Même des trentenaires. Hein, Bien sûr, ouais. Bah, parce que du coup, ils ont grandi avec Harry Potter. C'est C'est ça. impressionnant. Hein. C'est ça. C'est. Moi, j'ai. J'étais amoureux de Jenny. Comment elle Jenny s'appelait Weasley. Jenny Weasley. Hein. Ah ouais. Bah, au départ, Toi j'étais aussi, plutôt t'as amoureux. l'œil Hermione. Ouais, mais dans pas le jeu. Hermione jusqu'au 4e et après Jenny, non. Non, pas trop. Ah non. non, d'accord. Ah, Hermione. Ouais. Un homme fidèle. Moi, j'étais Mm. trop vieille déjà pour Harry Potter. Je les ai lus. Hein. Je préférais Mary Poppins. Non, bah non, c'était trop. Non, moi, c'était. Bon. Je m'en fais, j'ai fait de l'agisme. Écoutez, moi, j'ai fini pour ma Merci. part avec l'interview. Super. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. On a- Non, juste merci. Voilà. C'est Ouais, une super c'est- opportunité ouais, j'ai adoré. de mettre en valeur Mm. Merci à vous. nos collègues, notre service et en règle générale la culture. Donc, c'était super chouette. On se reverra peut-être. Hein. Bah, j'espère. Bah, je pense, oui. Ouais, Voilà. j'espère. On est à 30 mètres. Hein. Pour Ouais, les gens c'est vrai quand même. Franchement, On c'est. doit se débrouiller quand même. Ils peuvent même faire des post On cafés se débrouille. ensemble, Au quoi. pire, on se recroisera peut-être à la boulangerie, quoi. Ouais, À côté. j'y vais souvent en plus. Ah le bah matin. voilà. Ah bah en passant, tu fais un Alors petit voilà. coucou. Ouais, bien sûr. Mais le matin, je trouve que c'est fermé, non? Oui, sauf le Ouais. mercredi, c'est ouvert et le Ah, samedi, toute la journée. Ok, d'accord. Ok, je penserai la prochaine fois. Ok. Merci beaucoup, Théo, en tout cas. Super de Merci l'invitation. beaucoup, la régie, Théo, la caméra, toute la mission La mission locale, la locale. collègue Raphaël Bernard avec nous. Merci, Charlie Je Camille. suis parti en mode. Ouais. Ouais, c'est ça. Ces commentaires sportifs là. Voilà. Non, ça accroche pas, non. Oh, c'est pas mal, c'est Moi, je bien. pensais qu'il y avait un côté. Quoi? Merci, merci au chat. Merci Je tout voulais le dire. monde. Merci la commu. Ah ouais. Merci à vous deux d'avoir été là. C'était une super émission, une des meilleures que j'ai faites. Merci. Donc c'était très très cool. Vraiment merci. Et je vais revenir en médiathèque, promis. Yes. Ok. Ouais. Donc mission accomplie, pas de souci à se faire là-dessus. Génial. Si dernière question, je vais peut-être te poser. Est-ce que tu voulais présenter tous les livres que tu as remportés? Ouais, j'ai pris ou comme pas? ça. Non, Tu les pas as pris comme vraiment. ça? C'était pas important, ça C'était va d'autres petites recos. Ok. C'était pas important. Ok. Je savais pas ce qu'il fallait. Et que vous je les pourrais être sûr demandera d'avoir si bien vous fini. voulez appeler Ouais, à la c'est médiathèque de Voilà. Château Arnoux, Exactement. Saint-Auban. Ouais. Il faut toujours jouer avec le désir de l'usager. Ouais. Là, en SF, en fantasy, là, il y a des bons trucs qui sont sortis. Ouais. Probablement. Mais je ne te dirai pas les titres. Faut que tu viennes à la médiathèque. Ok, je viendrai. Je viens demain. Paris tenu. Voilà, je viens demain. Ok. Demain, on est ouvert Ouais, l'après-midi. c'est ça. Demain Ouais, ouais, l'après-midi. je prends le pari, aucun problème. Allez. Merci beaucoup au chat tous ceux qui sont restés dans le chat, qui ont animé l'émission avec nous. Ouais, merci. Une beaucoup. action déjà C'est partie, super. je pense. Petite section thématique sur Twitch à venir. Mais ça, on en Ah. rediscute parce qu'on pourrait faire un truc un peu régulier. Ouais, Moi, si je ça pense. intéresse tout le monde, on fait un truc un peu régulier. Hein. Hmm. Une fois par mois. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Oui. Moi, je veux bien. Ouais. Bah ouais. Allez. Ok, on en Ok. rediscute très vite. Alors, Oui. je sais pas si je peux m'engager, moi. Après, Allez, moi, je on t'engage. verra. Oui, mais bon. Oh, let's go, trop bien. Non mais... non mais Ça c'est beau, ça c'est beau. là, dans les mois, Eh à oui, venir, oui. proches, ouais. On en reparle. Skyline Twitch, j'arrive à la fin comme d'hab, mais ce peu de temps était cool. Si l'émission t'intéresse, je t'encourage très vivement à la revoir parce que c'était vraiment très très agréable. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, de vraiment intéressantes. On va publier le replay très vite, je pense probablement demain dans la journée. N'hésite pas à aller le voir vraiment et à laisser un petit commentaire si tu veux. Il n'y a aucun problème. Et si vous étiez avec nous en VOD sur YouTube, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, si vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment, et un moment aussi bon que nous, aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on peut conclure, ça vous va? Ouais. Très bien. Ouais. Super. Bonne fin de journée à tous. Désolé à la Merci. régie pour votre jeu, vous allez préparer votre truc un peu pour rien. Ah, On mais le tu On réutilisera réutilisera un peu plus reviendra. tard, On désolé. reviendra. Pour la prochaine fois. Ah ouais, mais on a trop parlé. Ah, il pleure. Mais c'est vrai que Ah, si, de si, déception. Ah, il va... s'il y a une continuité à ce partenariat, eh bien, on fera ce jeu la prochaine fois, il n'y a aucun Pour problème. le jeu de la petite bibliothécaire. Voilà. C'est quoi? Je sais pas, c'est un jeu. Ah C'est comme des jeux de loi, tu sais. avec Petit des- bibliothécaire. Merci à tous d'avoir été là. On se dit à très vite sur la bonne idée. À la semaine prochaine. Ciao. Salut.